Non, on entendrait juste tes questions qui sont genre semblant de juste des questions anodines, mais qui en fait sont déjà le podcast du style. Mais du coup, qu'est-ce que tu ferais si t'étais une mouche? Et là, on est déjà dans le podcast et on sait même pas. C'est la technique d'Areski, ça. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais une mouche? Bah d'ailleurs, N'empêche, Emma, c'est une qu'est-ce que tu excellente ferais si question. t'étais une mouche? Putain. Mais est-ce que c'est pas la pire première question de podcast de l'histoire, quoi? Non, mais c'est les intros subtiles pour rentrer dans le podcast voilà, en C'est douceur. vrai qu'Areski, il est toujours très subtil. C'est une attaque Je veux dire, personnelle. ça sonne comme du sarcasme, mais en même temps, il y a rien pour backup. C'est pas faux, belle analyse. Y a rien pour backup. Par contre, putain, tu dis encore un truc anglais, je t'exclus à vie d'internet. Directement. Tu ne peux plus aller sur internet. Je vais essayer de parler qu'en français pour tout ce podcast. Wow, c'est vrai? Genre tu vas pas dire un mot en anglais? Bah déjà, j'ai raté, j'ai dit podcast. Ah ouais, comment on dit podcast? Cette diffusion sonore. C'est quoi, je sais pas Non, quel c'est est vrai, le mais non, mot il doit y avoir. français. C'est pas feuilleton radiophonique, non, c'est pas Waouh. Ouais, sûrement de la merde. Si comme c'est ça. ça, c'est horrible. Fabien, t'as l'impression qu'il y a toujours des refs des années 30. ça. Mais non, mais je suis. Ah oui, mais je cherche. Je sais pas. Je suis sûr, on a dit un jour, il y a des gens qui ont dit feuilleton radio pour des trucs. Ça a existé un jour, ça. Feuilleton radio, ah ouais, mais ça c'est que pour les trucs qui reviennent. Du coup, non, ça. Enfin, Et de la feuilleton, fiction, il y a une sûrement. notion de, voilà, il y a une notion de fiction. Ah oui, c'est une Ça série. c'est marrant, ouais. c'est marrant, j'ai montré à Reski comme si les gens voyaient que là, là il est là, ça n'a aucun sens. Du coup, t'es obligé de me placer là sur la Oui, vidéo. oui, c'est vrai, après je vais Pour devoir- ton truc. Putain. Non, mais déjà, est-ce que ça va, les copains? Très bien. Ça va. Très bien, très bien. Très bien, on est je rappelle, on est le 8 novembre pour les gens qui vont l'écouter plus tard, on est le 8 novembre, donc là on est confiné depuis une semaine, Enfin, Ouais. c'est ça? plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Oui, d'ailleurs, Non, mais je putain, veux dire, on va peut-être en- Bah bah, ouais. c'est en parler, mais non, c'est moi, marrant, c'est exactement la première question que j'avais prévue dans ma petite liste. Oh là là. C'était non, d'abord avant les questions, il y a un truc que je fais pas à chaque fois, c'est vous présenter. Oh, tu nous as fait des petits Et poèmes. justement non, parce que parce que j'ai commencé à faire un truc du style oui, Emma gna 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 avec son gna gna gna, et en fait c'est nul à chier. Oula. Mais oui, c'est tout pourri. Tu Ouais. vois, genre comme En plus, je pense que ça risquerait d'être un peu répétitif si après tu faisais par exemple Fabien. gna, gna, gna. J'étais sûr. en fait tous J'étais sûr. en fait c'est tous gna 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 leur vie en fait. Non, mais je voulais pas faire, tu sais, une liste des qualités, machin, de ce qu'ils ont fait et tout. Donc je me suis dit, je vais improviser. Voilà. Ok. Donc là, Let's bim. go. Alors, pour ceux qui connaissent pas Fabien, c'est un humoriste, guitariste, avocaturiste. C'est-à-dire qu'il sait faire les trois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la personne? Il aime bien les shooters. Il adore les shooters. Alors quand on improvise, Ah ouais. on tombe vite sur des trucs. Il Ouais, aime bien on arrive. invoquer les shooters en tapant des mains comme ça. Les shooters, En fait- les shooters. Les shooters. Le mec, il fait une phrase factuelle et après c'est direct les dos. Mais non, mais en même temps, j'ai eu le malheur de faire une phrase qui résume toutes ses compétences en une Oui, phrase. tous les trucs que j'ai tentés dans lesquels je n'ai pas eu finalement de carrière. De succès, ouais. Ah, il y a aussi, c'est aussi un des membres de Gangster Modéré, pareil, pas trop de succès, C'est mais vrai. il en fait partie. Oui, oh. Succès modéré. Succès modéré. On En aime. vrai, j'aime bien. Allez, ça suffit pour Fabien. C'était parfait. Mais C'était très bien. J'ai bien aimé. non, mais voilà, c'était. Excellente impro. C'est ça, et bien sûr, c'est un des membres fondateurs de la Toulouse Comedy Night, au passage. C'est vrai. Qui reprendra Jamais. d'une autre année. Putain, On l'annonce. peut déjà non, c'est pas se une annonce. l'engager. Directement. Non, c'est pas T'as une appelé annonce. le bar, s'engager. tu leur as dit c'est bon, faites Non, faillite. pas du tout. Non, on n'a rien dit du tout à personne. C'est juste qu'en fait, on souhaite avec Emma, puisqu'on est les deux seuls qui revenons souvent, on souhaite avec Emma reprendre depuis septembre, hein, pour les Toulousains qui nous écoutent. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles règles qui font que le duplex, c'est pas trop comment s'organiser. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. On peut même plus sortir chez nous. Donc c'est reporté. Si ça reprend un jour, tant mieux, si on peut. Et Mais si on peut quand même dire, sans trop s'avancer, que d'ici 2-3 semaines, ça pourrait. Sans trop s'avancer. Voilà. Eh, tu t'es pris pour Disneyland Paris ou quoi? Tu t'es pris pour Disneyland Dans 3 Paris? semaines, on reprend les spectacles. Préparez-vous, public. Ouais, bien sûr. Voilà. Putain, pas du tout. Oh, putain. Allez, Areski Sugar, c'est pareil, un comique, un des membres fondateurs de Toulouse Comedy Night. Il est également adepte de la dentisterie. Adepte. Il voulait juste caser le mot adepte. En fait, je ne savais pas comment allait finir la phrase, c'est ça qui est beau. Attends, je vérifie que ça enregistre parce que je stresse, c'est la première fois que j'utilise ça. Ouais. C'est un adepte de la dentisterie, c'est également un énorme geek. Je sais pas si vous êtes au courant.
Oh là là, J'aime bien, les gars. qu'est-ce que c'est un geek? C'est un geek des États-Unis notamment. Il adore parler avec un accent américain. Exemple, Areski. A river. Par exemple, au poker, par exemple, la dernière carte. Il faut le savoir. La dernière carte au poker, on dit ça, c'est une. La river Exactement. card. Et en fait, je suis la voix off de tout BetClick. And now the river. Et ça, c'est Areski. T'imagines, les gars, ils sont payés que pour ça. Tu sais, j'ai entendu un truc sur un gars qui, tu sais, let's get ready to rumble. Le gars qui fait ça, en fait, on le payait pour des soirées. C'est-à-dire qu'en fait, toute sa vie après, tu vas dans des soirées ou dans des stades et tu dis que les mêmes trois. C'est un peu le métier de DJ Khaled, non? Il va dans les chansons, il dit DJ Khaled. Et puis il part, quoi. Il rentre chez lui. C'est Pitbull, ça. Bah non, Pitbull, il dit En d'ailleurs vrai- Pitbull. Non, je sais pas. En vrai, est-ce que t'aurais pas trop envie dans un podcast d'avoir le mec de EA Sports? It's in the game. Comme ça, tu vois. Non, mais moi, Trop stylé. c'était mon héros quand C'est clair. j'étais petit. Bah voilà, normal. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ouais, un geek, ouais, et podcasteur, producteur de podcast, je crois. Il produit tout Paris en termes de podcast. Ouais, si vous voulez faire un podcast, appelez Areski Sugar. Il a aussi. Et comme le podcast game rapporte énormément Ah, d'argent, bah, de comme ouf, tu le sais, surtout en France. je suis Ouais. riche. C'est ça. Et merde, je voulais dire un autre truc. Ah, je sais plus. Bah, tu vois, tu m'as niqué. Avec Non, c'est tout. C'est fini. Oui, c'est tout. C'est à peu près. Si, je voulais dire ton podcast. Ah oui, tu joues en anglais aussi en stand-up. Oui, tout à fait, c'est Ouais. vrai. C'est exact. Et The River. j'ai failli le dire, je me suis dit, je le laisse flotter. On va voir ce qui se passe avec. Ok. Tout à fait. Je joue à l'époque où on pouvait même partir à l'étranger, je partais à Pour l'étranger. jouer également. pour jouer. Superbe. Et Emma, le meilleur pour la fin. Oh, les deux autres, dommage. Eh, mais tu sais que tu feras un excellent présentateur de plateau, ça. Ça, c'est un Oh. bon réflexe. Ouais, t'as vu. Il suffit juste de rajouter. La Pour plus- le premier, tu dis c'est pas facile de commencer. Ah oui, et ensuite, oulala, tu dis, et c'est- le meilleur pour la fin. Ouais. Voilà. Et, c'est bon. et Emma, sa principale qualité, elle est jolie. Emma, allez, allez-y maintenant. La touche charme. La touche charme, j'ai gerbé là, intérieurement, la touche charme. Ouais, non, c'est horrible. Mais je crois que ça y est, ça commence à être acté qu'on le dit plus. Ouais, Enfin, mais moi, c'est- je mais ce l'entends qui est fou- beaucoup ce moins. qui est- Je l'entends beaucoup moins. C'est bien, mais ce qui est fou, c'est parce que les mecs qui font ça se font engueuler de ouf par les gens en mode mais qu'est-ce que quoi la touche charme, Ouais. c'est comique. Mais ce qui est cool, c'est que c'est même le public, des fois, qui kiffe pas trop, tu vois, quand Ouais. ils relèvent maintenant le public sur certains plateaux, hein, pas tous. Ouais. Ah ouais, la Pardon. touche charme, l'enfer. Mais la touche charme, non, j'avoue, maintenant, il y a des gens, tu sais, ils me l'ont déjà dit, pas forcément sur cette phrase-là, mais j'ai déjà été présenté par 1000 façons absolument nulles à chier. Mm. Et il y a déjà des spectateurs après qui m'ont dit, Alors, ouais, par contre, le façon présentateur, là, c'était trop bizarre comment il a dit ça. Je t'avais Ok. dit, bienvenue dans ma vie. Mais d'ailleurs, c'est déjà arrivé. C'était pas pour moi, c'était parce que bon, peut-être que je suis pas assez beau, mais c'était Romuald. Il avait, je sais pas, quelqu'un qui avait dit. Ah oui, c'était pas Inglorious, Absolutely Hilarious. C'est dans une grande salle là. Et le mec, enfin bon, s'il m'entend, je l'adore le mec, mais il avait dit. Et maintenant, le beau gosse. Ce qui est pas faux. Mais bon, tu vois, moi si j'étais Romuald, j'aurais dit bah ouais, je suis marrant ou pas, parce que bon, a priori c'est pas pour faire un défilé. Mais bon, ils sont hyper sympas à part ça, mais bon, c'est voilà, c'est des petits réflexes humains finalement, parce qu'on dit ce qu'on pense sur le moment en fait. C'est ça qui est dur en Bah oui, non, tu c'est dis clair. ce que tu penses là, beau, et hop là, salut. Et maintenant Emma, stand-upeuse également. Elle a une, elle est adepte des sourds muets. Elle a commencé à faire ça très jeune, à parler à des sourds muets. Déjà petite, elle faisait bonjour. Déjà, elle faisait ça. Putain, Mais de toute façon, ils écouteront pas le podcast c'est vrai. par définition. Quoi, tu comptes pas sous-titrer la vidéo pour rendre accessible Non. Bah, ton message? Ta vidéo d'une heure, tu sais. Bah si tu veux, tu Pour peux le avoir faire si tu 4 veux bénévolement. N'hésite pas. Oui, humoriste également. Qu'est-ce qu'elle fait aussi celle-là? Elle joue en anglais aussi? Non, t'as déjà joué en anglais, Oh bien putain, sûr. mec, ouais, j'ai déjà joué, mais ça fait 2 ans, En quoi. français, en anglais, dans quel... Disons que c'est pas ce que je dirais en premier sur mon CV. Non quoi. mais j'étais dans le stand-up, donc stand-up, ok. MC de qualité également, fondatrice de la Toulouse Comedy Night, détentrice d'un plateau sur une péniche, je crois. Oui, tout à fait. Le Combien de plateau fois, qui a quand combien même. de fois vous avez joué? Une excellente première. 0. Non, mais ouais. C'est Comédie Necmergiture. Mais j'y crois franchement à ce projet. Hein. Quand on pourra rejouer, ce sera vraiment un chouette plateau. Oui, oui, en vrai, bien sûr. Franchement, et le nom, on reviendra. il est trop cool, je trouve.
Non, Merci. trop cool. Oui. Tu sais que quand je l'ai Parce vu que sur c'est Instagram, parce que c'est une péniche, c'est pour ça. non, mais quand je l'ai vu sur Instagram, je savais pas que c'était toi. Je me suis dit, putain, il a l'air trop cool ce plateau. Et genre, en fait, je me suis rendu compte, le nom ça compte finalement. Oui. Bah ouais, c'est Finalement. clair. Ouais. Parce que le nombre de plateaux auxquels je me suis pas intéressé parce qu'ils avaient un nom pourri. Ouais, bah déjà, moi, il y Alors, vas-y, a un plateau où je cite-les voulais pas tous. aller, ça s'appelait Ne venez pas, public, surtout ne venez pas. Et du coup, forcément, il y avait personne. Bah, tu vois moi, un truc comme ça, j'aimerais bien y aller. Ouais, en vrai, Oui, moi, c'est- j'aimerais j'avoue, trop. ouais, en fait. Ne venez pas, ça va être C'était une nul. vanne. Ah oui, un c'est truc pas un genre vrai plateau. ne venez pas, c'est vraiment moyen comme plateau. Ah ouais, ça serait. Vas-y, c'est bon. Prochain plateau. Et aussi, autrice, on dit, Emma, maintenant que t'as écrit un livre. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, Putain, autrice. j'ai reçu mon deuxième refus de maison d'édition là. Eh, Oh. félicitations. Ouais, il paraît que c'est le troisième, tout le monde est pris au troisième. Tout le monde. Tout le Le monde. prochain, c'est Flammarion, du coup, j'ai vraiment de grandes chances. Non, mais en vrai, par contre, le premier, c'était un refus bien argumenté et tout, tu sais, je t'avais dit, avec Oui. le gars qui m'avait fait des retours et tout, donc je savais qu'il avait été lu, Ouais. mais là, le deuxième, c'était une grosse maison d'édition, et genre, c'est vraiment le retour automatique bien dépersonnalisé, tu Ne vois. pas c'est- répondre. voilà, Le truc, ne pas répondre. Ouais, c'est ça, exactement. Adieu, vraiment. Est-ce que est-ce que bonjour, cher crochet, prénom, un truc comme ça Ouais, c'est limite ça, c'est Cher genre, prénom. nous avons bien lu le manuscrit, et là, c'est vraiment entre crochets, tu vois, enfin, c'est limite, vraiment, ils ont même pas fait Ah oui, l'effort le de remettre le manuscrit. truc, quoi. Ah oui, mais genre ils ont cru que t'étais un grimoire quoi. Le manuscrit quoi. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme skills celle-là Elle a changé de coupe de cheveux récemment. Ce qui était un skill. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce Bon, qu'avant j'ai ils coupé, étaient vraiment quoi, très hein, longs. finalement. Ouais. Ouais. Mais là c'est pas mal, là, c'est même pas lissé là si je ne m'abuse. Bah là, c'est naturel, c'est sorti de douche, là. Waouh. Tu sais qu'on te sent pas sur le. Non, mais franchement, j'ai pris une douche pour vous, parce que là, Oh. j'étais en mode crado depuis deux petits jours, quand Oh, même. hein, Ah oui maintenant. d'accord. Et ben justement, Mm. ça me fait une belle transition parce que ma première question c'était qu'est-ce qui a changé Combien de fois vous vous douchez? Non, qu'est-ce qui a changé pour vous en ce deuxième confinement par rapport au premier? Non, mais je pense qu'il faut que Fabien et moi, on fasse un disclaimer que nous, on continue à bosser, en fait. On n'est pas Ça, du c'est- tout en confinement. Moi, le confinement n'existe pas là. Bah pour moi. donc le premier truc c'est le premier confinement vous aviez arrêté de bosser. Alors, Et oui, exact. Absolument. moi, non. Putain, mais oui. C'est En en. Mais fait, toi, on tu faisais répond à du ta question. télétravail, Fabien. Oui, au premier voilà, confinement. j'étais en télétravail. Enfin, bien du entendu. télétravail. Télétravail. Genre sur du télétravail. Non, mais alors, oui, mais- Non, juste télé. C'est nul. Ah, mais oui, pour le coup, oui. La différence, c'est carrément qu'au premier confinement, j'étais confiné et que j'étais en télétravail. Là, je suis pas confiné, je suis toujours à Paris et je vais bosser tous les jours au cabinet D'accord. de 8h Donc à c'est 20h. une grosse différence de ouf. Et toi, est-ce qu'il est Paris? Ah oui. Mais en fait, moi, je continue à bosser exactement les jours que je bossais, sauf Ok. que j'ai pas le stand-up à côté, quoi. Ok. Donc, j'ai envie de me suicider, quoi. Donc ce qui change c'est 40 € de chapeau de moins par semaine. Exactement. On avait que 40 euros. Mais par C'est de la semaine. merde, alors. Ok, et Emma, vite fait, un global, et puis après peut-être on verra dans les détails, mais en global. Moi, en global, le premier confinement, c'était en appart, à deux, Ah. avec mon copain. Et là, cette fois, je suis dans une maison à la campagne, donc même au bord de la Ah mer. ouais. Donc vraiment, ce Grosse confinement est vraiment meilleur. Ah Ouais, grosse donc, diff. oui, en fait, et puis en Tu plus as t'es appris quand même de tes erreurs, quoi. avec ton être aimé. Oui, par contre, je suis avec mon cher et tendre, Donc en exactement. fait, c'est juste la localisation qui a changé. C'est juste la localisation, mais en vrai, ça change tout parce qu'on a plus de pièces, on n'est pas l'un sur l'autre, on a la fibre. Donc ça, c'est vraiment très Ouais, mais bien. vous l'aviez On a accès vous à- l'aviez avant. Oui, mais là, t'as la fibre et en même temps, t'as la mer. Ah, Donc oui. vraiment, c'est beaucoup mieux. Bah, il y a le combo gagnant. Non, mais vraiment, tu vois, la petite balade, t'as des bateaux, t'as la mer, enfin, c'est juste incroyable Ok. de confort. Moi, je me plains pas C'est du tout. presque. Est-ce que c'est mieux que ta vie? Là. Ouais, mais non, mais de toute façon, à chaque fois que je viens ici, j'ai envie d'arrêter le stand-up, quoi. Putain, ouais. Là, j'en suis au point, je suis au point de Bah, non-retour, on attend, finalement. on en parle après. Et moi, parce que voilà, faut bien que je dise aussi. Moi, bah en fait, bizarrement, un peu comme Reski et Fabien, je bosse beaucoup plus. Enfin, non, c'est pas exactement ça. Au premier confinement, je me suis forcé à faire des vidéos, donc c'était ça mon travail, entre guillemets, c'était de faire des vidéos, pas du tout rémunérant. Mais bon, au moins, ça m'a permis d'avoir des abonnés. Mais là, en fait, je continue beaucoup plus à travailler, mais en télétravail, en fait, avec les gens avec qui je travaille, que ce soit pour les chroniques radio, télé, spectacle aussi, one man. En fait, j'ai peut-être plus de doses qui sont gérables à distance, donc en fait, pour moi, ça change pas grand-chose aussi. À part le fait de plus faire de stand-up sur scène, pas trop de diff, en fait.
Voilà, finalement, avec Non, mais c'est ma bien, vie, t'investis bien tes confinements. Premier confinement, tu te fais connaître. Deuxième confinement, tu fais le taf que t'as eu grâce à ta célébrité. Troisième confinement, normalement. rien n'est vrai dans tout ce que troisième- t'as dit. Rien, y a rien de vrai. Si, non, mais en. Prochain confinement, tu perds, je crois. Ah oui, c'est clair. Bah, je crois. Je crois qu'il faut 3 C'est confinements prévu, pour hein. percer. C'est un peu ça la règle. Parce qu'en fait, en stand-up, vous avez remarqué, il y a toujours des règles. Non, mais pour percer, c'est 10 ans. Ou 3 confinements, ça dépend. Non, mais voilà, moi, y a pas... je bosse en fait tous les jours. Donc en fait, ouais, c'est vrai Mais que. du coup, est-ce que si t'as plus de doses, t'es plus payé en ce moment? Bah Pas. alors, oui, mais c'est. Bah, en fait, je sais pas si je dis en Bon, après, détail. tu mais- peux pas le dépenser cet argent, mais bon. Non, c'est clair. Si, bah en fait, si, mais ça j'en parlerai après. Mais non, en fait, je repousse tout à tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu. Je me souviendrai de rien. Je me souviendrai de rien. Tout à l'heure, on avait dit quoi? Je ne Dis sais direct aux auditeurs de jumper Oui, c'est clair. de sauter, pardon. Ou... Ah, peut-être tu t'es repris Ah, toi-même. ça y est. Tu t'es repris Attention. toi-même. Il s'est repris sur lui-même quand même. À moitié pardonné. Alors en fait, moi, c'est beaucoup d'écriture pour des one qui sont pas encore sortis. Donc c'est de la future SACEM. Voilà. En gros. Ok. Et, C'est un peu un pari sur l'avenir, tu veux dire, c'est c'est ça? Il y en a, c'est un pari. Il y en a, normalement, c'est déjà des gens connus. Donc normalement, c'est bon. Mais il y en a, c'est des paris. Et il y en a, c'est des paris, mais j'ai quand même pris un peu d'oseille d'avance. Quand même. Pour Malin. pouvoir tout ce qui est manger, quoi. Et, non, mais parce que les gens. Bon, en fait, pour expliquer aux gens, en fait, normalement, quand t'écris pour des personnes, t'as des droits d'auteur après. Quand le spectacle est joué, tu touches un pourcentage de la recette. Sauf que si tu le fais pour quelqu'un de connu, c'est super parce que tu sais qu'il va remplir des zéniths et bam, ça tombe toutes les semaines. Mais quand tu t'écris des one pour des gens pas encore connus, souvent tu demandes un petit peu d'oseille avant. Parce que là, pour l'instant, il va jouer, il y aura 50 personnes, tu vas toucher 4 euros et voilà. Donc tu demandes un peu d'avance, quoi. Voilà, si ça intéresse les gens, un petit peu les coulisses de l'autorat. Ok, et maintenant dans les détails un peu de votre quotidien, bon, à part le fait que vous bossez vous et tout, mais est-ce qu'il y a des petits trucs où vous dites, ok, maintenant j'ai vécu ça, je suis prêt, j'ai plus à réfléchir 3 semaines à comment je vais faire tel truc, comment je vais m'alimenter, comment je vais faire ma journée, tout ça quoi. Ah, moi non, en vrai, moi je peux pas répondre à cette question parce que pour le coup, j'ai vraiment l'impression de pas être confiné Ah du ouais, tout. toi c'est C'est-à-dire, je sors tous les jours. Mm. Ah non, moi je sors tous les jours. Si, la seule différence, c'est que je peux pas aller boire des verres ou aller au resto. Justement, mais tiens, j'en parlais récemment là. J'ai été plaidé la semaine dernière à Poitiers, s'il te plaît. Poitiers déjà, en temps normal, c'est pas la ville où tu vas faire des trucs de fou. Ok, J'ai tu dû vas te patienter prendre des remarques 2 heures des et gens de demie. Poitiers, ok. J'ai dû. Oui, mais ils ont pas la fibre encore. J'ai dû patienter. Blague de. Pas mal. Blague je ne sais pas, je ne citerai pas de nom. Yes. Blague de. Mettez l'humoriste que vous n'aimez pas, que vous préférez. Non, mais j'ai dû attendre 2 heures et demie. Et au début, vraiment, j'avais oublié, vu que je bosse en plus et tout, j'avais quasiment zappé qu'il y avait le confinement. Je suis arrivé là-bas et j'avais 2 heures et demie avant mon audience. Je me suis dit, ouais, je vais me caler dans un café et tout. Et en fait, non, tout était fermé, j'étais tout seul dans la ville. Et j'ai dû attendre dehors à lire un livre assis sur un muret dans le froid. Voilà. Ah ouais, Là, putain. et c'est là où je me suis dit, Ah. le confinement précédent m'avait pas permis de préparer ça. Mm. Donc non, pour le coup, limite c'est ça qui est horrible, c'est que j'ai même pas l'hygiène de vie que j'avais pendant le premier confinement, où du coup Mm. j'avais beaucoup plus de temps Ouais, ouais. tu sais, c'est un peu ce que les gens disaient sur le confinement, c'est que tu avais le temps de pas faire des choses qui soient forcément productives et tout, de juste te dire bah vas-y, je fais du sport, je vais me détendre, etc. Bah là j'ai même pas le temps de faire ça, donc c'est beaucoup moins bien. Ouais, que c'est le ça. premier T'as pas les avantages du confinement qui sont, t'as le temps de te faire cuire des poivrons et de faire Voilà. du vélo d'appartement. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça, en fait, c'est un très bon résumé, j'ai les inconvénients du confinement, mais pas les avantages de ce que j'avais eu Ouais. pendant le premier. Ok, et ben Mais rien- ça va, rien- je suis heureux dans la vie. Hein. Putain, c'est un peu le sujet d'après. Tout va venir après. Tout va venir après. Et Reski, c'est peut-être Très un peu la même réponse ou pas vraiment. Ou toi, Déjà, toi, t'as j'aimerais des dire réflexes. que Pardon. pour Fabien, Mm. c'est pas que ses expressions qui sont moyenâgeuses, c'est même sa vie. Genre, tu sais, il va aller dans un palais de justice à Poitiers. Mais il est Assis obligé sur d'attendre un dans le muret. froid parce qu'il trouve pas d'auberge. Il doit éviter des bandits. Mais tu sais quoi, tout est plus clair maintenant parce que je regardais un peu Areski pendant que Fabien parlait et Areski faisait. J'étais en En train fait, de me marrer déjà. il était en train de, l'idée il était en train de le se voir un chercher peu. le champ lexical du Moyen-Âge dans sa tête en fait. Fabien qui sort d'une calèche qui dit laissez-moi ici. Ah, putain, et toi Areski, mais toi je pense que c'est pas exactement pareil parce que toi tu bosses pas tous les jours. Ouais, non. Donc- Moi, c'est horrible parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment besoin de rien faire pour me dire je suis vraiment en confinement. C'est-à-dire Ok. d'avoir toute ma semaine de rien pour être dans ce mood dans lequel j'étais au premier confinement qui était un mood parfait. De personne n'attend rien de moi.
je ne fais rien, je regarde des trucs, je lis des trucs, tu vois, parfait. Mais là, vu que je bosse, et en plus, tu vois, comme tu disais, j'ai un peu l'impression que tout le monde t'attend un peu plus en tant que comique sur les réseaux, parce que comme si tout le monde a eu l'entraînement du premier confinement, donc quelque part, le second confinement, il faut quand même produire des trucs. Du coup, en fait, moi, c'est vraiment que du négatif dans ma vie. Donc ça, Voilà. Envoyer de l'argent. Non mais donc cette pression, en vrai, c'est intéressant. Cette pression, elle te pèse vraiment, la pression que les gens attendent que les comiques produisent. En fait, ça me pèse pas énormément, mais quand même, elle est là. Et juste le fait qu'elle soit présente, tu sens. Toi, il te faut vraiment qu'il n'y ait aucune pression latente, quoi. Il faut que tout le monde s'en batte les couilles de toi. T'as vraiment choisi le métier parfait. T'as vraiment choisi le meilleur dos. Exactement. Non mais après le premier confinement, ça a aidé parce que c'était vraiment mondial. Tu vois, il y avait un truc genre on vit tous la même chose qui dure rester chez nous. Alors que maintenant c'est que en Charente, sachez la pandémie, c'est que en Charente. Maintenant, c'est plus du tout dans le monde entier. Et maintenant avec ces règles de merde, on sait pas trop. Il faut juste pas acheter de livres en librairie, quoi. C'est tout. Mais après, tu peux tout faire, sinon. Ouais. Mais du coup, les moments où t'es chez toi, parce que t'es quand même des fois chez toi. Est-ce que t'as des réflexes quand même de premier confinement, genre tiens, je vais prendre du temps à faire ça et tout, ou alors non, c'est maintenant, là t'es vraiment plus du tout dans ce mode-là, quoi. Là, pas du tout, mais j'espère que dans les 2 prochaines semaines, je vais un peu avoir les mini-routines que j'avais, qui étaient plus Il a saines. dit 2 prochaines semaines, il est très, c'est à mon avis, Ouais, très donc naïf. on arrivera quelque part à la fin du confinement. Ok. Et de focus. Moi, j'ai surtout retenu les leçons du juste avant le confinement. Enfin, je l'ai vachement senti venir. Autant la première fois, on était tous quand même un peu surpris. On voyait que ça craignait en Italie et tout, mais on savait pas quand ça allait venir en France. Autant là, on savait que ça puait. Et franchement, j'ai préparé mon sac, j'ai tout organisé avec mon copain qui habite à Toulouse. Donc, tu sais, du coup, on était un peu en gestion des billets, de la distance, de comment on gère, où est-ce qu'on va, etc. Ok, il y a eu meilleure prépa déjà. Ok. Meilleure prépa avec vraiment je t'avais dit, mais on a fini en stop pour aller sur le lieu du confinement parce qu'on n'a pas de bagnole. Ouais, j'ai vu la photo, tu m'as envoyé une photo. Putain, dans un camion à patates, quoi. Enfin, genre vraiment, là, on est au-delà du Moyen-Âge. C'est ce que j'allais dire, attends, tu peux parler. C'est clair. Donc, ouais, non, voilà. Après, le quotidien. Oui, bah, on parle beaucoup de bouffe, tu vois, on retrouve un peu les trucs qu'on avait du confinement, genre à préparer des bons repas, enfin, tout ce que toi, c'était Fabien qui disait ça, sur le côté essayer de prendre soin de soi et tout, donc oui, ça, on a refait ça. Ouais. Après, sinon... Et puis vous, c'est un peu l'inverse, Non, vous, c'est l'inverse de Fabien, c'est-à-dire que vous travaillez zéro, là. Bah là, moi, je travaille pour moi, pour des trucs, mais... Ouais, mais t'as pas d'échéance, quoi. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a rien, quoi, donc c'est vrai que c'est... Non, là, c'est un rythme assez cool, franchement, ça va. Ça, c'est marrant parce que là, sur 4 personnes, on a vraiment 4 trucs complètement différents, quoi. En termes de différence et de vécu et de comment on le gère maintenant, quoi. Ok. Mais c'est ça qui fait aussi que je pense que les gens sont un peu perdus dans cette histoire de confinement parce que il y a tellement de gens qui n'ont pas du tout l'impression qu'on est confiné. Enfin, tu te promènes dans Paris, il y a du monde partout. C'est très bizarre de comprendre un peu où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Je comprends que moi les commerçants pètent des câbles. Parce que tu marches dans Paris, t'as plein de gens dans les rues, sauf que c'est la même vie que d'habitude, mais les magasins sont fermés, c'est tout. Ouais. Et, Alors moi j'ai une très théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi je pense que... Enfin, c'est pas une théorie compliquée non plus, hein. Mais je pense que... tu sais, vous attendez à Non, un on a truc... des attentes maintenant, Gabriel. Vous On a attendez des à un attentes. truc de fou, Ne putain. me déçois pas. Oh là là. Non, ma petite théorie de petite personne, machin, c'est que le premier confinement, on l'a vachement respecté et tout, parce que déjà c'était le premier, on avait peur, machin, on savait pas exactement ce qui allait se passer. Là, on a vécu normal quasiment pendant 6 mois, et on nous redit, au fait, faut faire comme avant, sauf qu'on a déjà vécu entre-temps dehors, en fait. Donc j'ai l'impression que ça fait, on le ressent un peu comme fake, on se dit, ouais, je vais juste fermer ma porte de chez moi, le virus, ça se passe pareil. Hein. Mais... Ouais, c'est ça, on se dit j'ai revécu normalement pendant Voilà. 6 mois et c'est bien passé, donc ouais, je suis d'accord. Enfin, ça s'est bien passé, en tout cas, ça a rien changé pour moi, petite personne, personnellement. Les vieux sont morts parce qu'ils sont cons, parce qu'ils devraient rester chez eux. Mais pour moi, qui ai 30 ans ou 25, non mais, petit coup de gueule envers les vieux. On connaît
on connaît plus la maladie, c'est-à-dire que maintenant on a eu le temps d'avoir des potes qui l'ont eu Oui. et qui te disent que, enfin, tu vois, pour ceux qui sont pas morts, qui sont pas morts. Non mais tu vois, et alors qu'au début, le premier confinement, il y avait vraiment genre, tu rentrais de chez toi avec les courses, tu nettoyais les chips. Ouais, exactement. Une par Ah, une, bah, par une. Tu sprays les chips une par une. Ça, hop, il y a un petit coup de javel quand même. Et en Tu vrai, nettoyais tes il y émentales. avait Oui, putain, j'allais la faire. les émentales qui tombent par terre. Et C'est et une du référence coup, ça, c'est à, une vanne c'est pour une les référence fans. à un épisode de Le Meilleur Podcast qu'on avait fait. C'est vraiment une... Où Aski avait dit une fois, Voilà. j'ai fait tomber mes émentales et on savait pas s'imaginer des émentales quoi, des sachets C'est- d'émentales, des c'est quoi. le vieux, c'est dans l'histoire, c'était le Oui, vieux. on sait pas si on doit Mais aider c'est les gens. émentales. Bref. Que je n'aidais pas Que d'ailleurs. tu n'aidais du pas. coup. Oui, donc avant tu disais oui, on Mais, savait pas trop gérer, maintenant on sait que. Voilà. Ouais, il y avait une espèce de paranoïa et du coup, c'est beaucoup plus facile de rester chez soi que si tu te dis à tout moment le virus il mute et on devient des zombies, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais paradoxalement, il y a quand même. Enfin, moi, je me suis dit, il y a en mars, quasiment personne ne l'avait. Enfin, toi, Gab, tu l'as eu. Mais globalement, c'était un truc de ouf. On était tous à dire, ouais, moi j'ai un pote, il l'a Ouais, eu. Enfin, c'est c'était clair. limite l'exception, Moi, machin. je me Alors suis que dit, maintenant, putain, j'ai touché en le vrai, gros moi, lot, la quoi. plupart de C'est mes vraiment le potes seul gars. l'ont Ouais, ou l'ont eu récemment là. Donc c'est vrai qu'il y a un Oui, côté c'est vrai. où ça banalise aussi le truc. Exactement. Ouais, exact. Ouais, Est-ce c'est ça, que c'est t'es pas un devenu peu deg, Emma, de pas l'avoir eu du coup? Mais moi, je sais pas si je l'ai eu au final. Hein. Franchement, soit j'ai été asymptomatique, soit tu sais, j'avais pas été très bien quand Gab était malade, parce qu'on avait fait d'ailleurs une soirée ensemble 2 jours On avant. s'était vraiment, C'était vraiment- on s'est mangé la bouche, vraiment, on s'est craché dessus. Ouais, C'était toute la soirée, c'était oh là là. Non, mais c'est vrai qu'on avait quand même passé toute la soirée ensemble. On était même resté après faire un after dans un appart. Enfin, c'était Ah oui, pas oui, que en ouais. terrasse. Je veux dire, on avait quand même passé la soirée dans une pièce, en l'occurrence bien confinée, à 4 ou 5 là. Ouais. Et bon, bref, moi je sais pas hein, si je l'ai eu, mais en tout cas, si je l'ai eu, c'était asymptomatique, donc ça va. Et là, il paraît que qu'il y a des animaux là, des petits furets là qui les ont. Là. Oui, les visons, Les visons, ils vont ouais. tuer 17 millions ou je sais pas quoi de visons au Danemark, Ah bon mais apparemment ils sont en train de s'inquiéter aussi pour les gens qui ont des furets de compagnie. Je l'avais Ah, tu dit. vois, donc Mais furet, c'était pas quelle si- est la stat de gens qui ont vraiment des furets en animal de compagnie quoi. Déjà, c'est eux qu'il faut tuer quoi. Ouais, mais faut La avoir un. réunion de crise au ministère de la Santé. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les gens qui ont des furets de compagnie, ok? J'ai le président de l'association à côté. Appelez-moi tous les Putain, visons ta d'Île-de-France. Est-ce que c'est pas une occasion au Danemark juste pour en fait faire plus de manteaux? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, oui, c'est un parce peu qu'en bizarre, plus, quoi. c'est ce que Genre, on va j'allais en tuer dire. 17 000. Ça veut dire que genre tu vas tuer gratos tous les visons qui sont élevés pour faire des manteaux, alors sachant que c'est le gars qui est censé payer l'abattage de ces trucs-là. Là, ça va être gratos. Après, on peut Oh. récupérer les peaux juste. Allez, nickel. Attends, mais Tu vois, est-ce qu'on a affaire à Emma Putain, elles sont la l'économiste? conspiration, Emma. Oui, c'est ça. Bah non, mais en vrai, si t'es éleveur, tu récupères les peaux au moins, non? Enfin, si c'est ton taf, je veux dire. Mais bien Mais sûr. est-ce qu'ils ont le droit? Parce que peut-être que c'est Tu contaminé. veux qu'on se renseigne? Tu veux qu'on demande au gouvernement Ouais. danois si Je sais les pas, gars moi, sont c'est un truc, compensés? ça m'empêche de dormir, quoi. C'est Que clair. va devenir la fourrure? Eh, mais Areski, en vrai, est-ce que t'aimerais pas avoir un assistant qui recherche des trucs comme ça pour toi? Mais c'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un espèce Ouais, de moi aussi. petit ordinateur quantique cubique. Tu poses n'importe quelle Ah, question, il sait répondre. Un parce que humain, c'est- Ah. un humain, c'est pas mieux. Ouais, non. Un humain. Non, Mais il a un pas. humain, il peut pas te dire. Un humain, il peut pas te dire combien de personnes sur Terre actuellement sont en train d'éjaculer. Mais le robot non plus. Le robot non plus. Mais si, parce que genre, ce serait un truc un peu magique, Ah. quoi. Qui pourrait te dire exactement ce que Bah, tu tu peux avoir un humain magique alors dans ce cas-là. Areski. Oui, c'est clair. Ah oui, bah alors à ce moment-là. Ça s'appelle un franchement, je préfère magicien, ordinateur ok? qu'un humain. Non, mais c'est un stagiaire, c'est sa définition un stagiaire, ce que tu vous dites là depuis tout à l'heure. Oui. Un mec, tu lui demandes ce que tu veux et il va Non, galérer oui, à ta mais, place mais là, pour un te- gars qui connaît un peu tout quand même, qui a des numéros, tu vois, genre, appelle-moi le Danemark et demande-moi si les pots de vision ils vont les garder, tu vois, un truc comme Ah ça. oui, oui. Moi j'aimerais Il bien. appelle, ouais. Pendant tout le reste du podcast. Le gars, il est au tel comme ça. Mais Il fait, voilà. putain, il me demande vraiment beaucoup de trucs aujourd'hui. On en est où là sur la vision? Mais je sais pas, je suis encore en train de calculer combien de personnes éjaculent, je sais pas. C'est un tableau Mais Véleda maintenant, j'ai derrière. j'ai envie de savoir. T'as attisé ma curiosité, je vais chercher pour vous parce que j'ai envie de savoir. Ouais, maintenant là. Et franchement, c'est pas un Combien concept génial ça d'émission. Regarde, il y a nous quatre sur des canapes, on parle et derrière, à chaque fois qu'on se pose une question, il y a un stagiaire qui arrive avec un tableau Véleda et il fait des recherches Google en direct, tu sais. Avec un tableau Véleda. Et à chaque fois, ils doivent répondre le plus rapidement à toutes ces questions de merde, tu vois. Je pense que c'est vraiment bien que pour nous, ce concept. C'est vrai. Mais des On fois, va passer un bon mais des moment, fois quand les même. trucs que tu fais que pour toi, ça, tu les fais aimer aux autres et ça devient trop bien du coup.
Tu vois ce que je veux dire? Un concept qui est bien que dans ta tête. Si tu le fais vraiment bien, peut-être que ça peut. Tu vois? Comme le podcast Parle du sexe qui est anal. juste parler avec des potes, c'est devenu un truc. Ouais, c'est vrai. Ouais, Alors Fabien, on en est où sur l'éjaculat? Alors j'en C'est suis pas ça qu'il cherche. à... Alors attends, parce qu'il y a des gens qui font des statistiques de Ah, malade. là. c'est pas ça, parce qu'il y a des gens qui sont en train de baiser, mais qui sont pas encore sur la fin. Ah ouais, j'ai été à baignoire de foot en 2 secondes. Je vous jure, Sors je de vous jure que c'est Doctissimo. écrit. Je vais pas tout lire parce que c'est très cru, mais c'est vraiment écrit ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a écrit voilà, des trucs sur remplir des baignoires de foot en 2 1,7 milliards Mais en gros, d'éjaculations il y par a jour. quelqu'un qui dirait, il y a quelqu'un qui Ça fait beaucoup, dit hein. 30 800 par seconde. Attends, mais 1,7 Oh. milliard, ça veut dire qu'il y a une personne sur 6 qui éjacule? Non, ça c'est non, mais en gros, il y aurait Oui, 3 sachant des que la statistiques moitié diraient sont des femmes. 30 800 Non, par éjaculation. seconde. 30 000 Oui, mais c'est ce que je dis. Ah. c'est pour ça. Voilà. 30 800. Moi, je dirais 30 800 par seconde, ça me semble crédible. Ah oui, donc une personne sur 3. Oui, pardon, une personne sur 3. Ce serait trop drôle. Vous savez, là, en ce moment, les politiciens, ils arrêtent pas de dire, au lieu de balancer des chiffres du Covid à base de 80 000, machin, maintenant, ils disent, il y a une personne toutes les minutes qui font ça. C'est genre, je verrais trop le truc à France Inter le matin, genre, pour vous donner une idée, sachez que toutes les secondes, il y a 30 800 personnes qui éjaculent. C'est genre, Toutes les secondes, il y a 2 baignoires de foot qui se remplissent. genre... Juste, ça devient l'échelle, en fait, le truc. Baignoire de foot. Je crois que c'est le nom de C'est l'épisode. vraiment- hein. C'est le nom de C'est pas l'épisode. moi qui l'invente, hein. C'était pas moi qui l'invente. C'est écrit. là. Voilà. C'est les forums de jeuxvideo.com, donc c'est forcément sérieux. Hein. C'est forcément, c'est forcément fiable. Ah oui, bien sûr, blabla 18-24, ouais, bien sûr. Mais il y a que, Tellement bah, de il se films, trouve je qu'il y a, suis désolé dans ma tête. il y a que eux qui se sont posé la travelling. question. Travelling sur les journalistes de CNews, tu sais. Alors maintenant, Thierry marquait. Thierry, combien de baignoires de foot exactement? Mais en vrai, pour l'instant, il y a que jeuxvideo.com qui s'est posé la question sur tout l'internet. C'est pas C'est normal. pas jeuxvideo.com, c'est des Et ados Areski. qui ont un compte jeuxvideo.com, c'est pas le site jeuxvideo.com. Non, mais oui, non, mais Et vous avez remarqué je un suis truc? quand même. Areski a fait comme les politiciens, il a mis des livres derrière lui pour montrer qu'il est intelligent. Il s'est mis Ouais, dans sa pour lui, il a bibliothèque. mis des. Je reconnais d'ici là. Il a mis des références. Genre, il y a Ricky Gervais, je me trompe pas là, le DVD là. Au-dessus de Il y ta a, tête. il y a là. des DVD derrière moi. T'arrives à voir ça, toi? Oui, il y a des DVD au-dessus là. Wow. Non, c'est pas des DVD. Bon, je c'est comprends des pourquoi tu livres. gardes tes lunettes, elles sont magiques tes lunettes en fait. Elles sont J'avoue, moi folles. j'ai pas prêté soin à mon fond, j'ai pas prêté attention du tout à mon. J'ai des chaises sur une table, j'ai un four, c'est parfait. Pourquoi il y a des c'est chaises sur- Et les reflets sur tes lunettes. Oh là là. Putain, c'est-à-dire vraiment- que Fabien, quand tu nettoies, tu mets vraiment les chaises. Ouais, Enfin, en fait, c'est ce que c'est j'allais ouf. dire. C'est un truc qui est trop chez nos parents Mais ou nos il faut avoir grands-parents. Ça. minimum Non, mais- 55 ans, minimum. En vrai, c'est T'es tellement. d'accord? D'où tu nettoies et tu mets les chaises Non, mais- sur la table. En vrai, je le fais pas tout le temps, mais c'est tellement plus pratique, ça permet juste de C'est- passer direct l'aspirateur, t'as pas besoin de couper. Non mais il a les pieds et raison. tout. C'est C'est ultra hyper pratique et je ne sais pas pourquoi j'ai la flemme de le faire. En fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après, Parce que le à geste chaque est fois, chiant tu à passes faire, le tu sais, truc le- entre les retourner le pieds truc, comme c'est une chiant. vieille merde. Ouais. C'est retourner la chaise, c'est chiant. Ouais, mais Non Bah oui, c'est ça. C'est un mais geste c'est vraiment moins chiant, désagréable. Je pense que éviter les trucs par terre en fait. je crois. Non mais en fait, Alors, par contre, je vous retourner avoue la quand même, chaise, ça je le fais utilise- pas, ça hein, utilise attention. un muscle qu'on n'utilise jamais comme ça, et après ça te fait mal là. Non, moi je le fais quand même. C'est exceptionnel, hein. C'est que quand je fais des gros ménages, là je fais un petit peu la folie de retourner les chaises. Sinon je le fais pas, bien entendu. La folie de J'ai retourner fait les vraiment- chaises. J'ai fait vraiment un ménage exceptionnel aujourd'hui. La folie de retourner Mais les chaises. après, tu les laisses suspendus comme ça en fait. Suspendus. C'est Alors qui ça me c'est choque, parce moi. que j'ai la flemme de les reposer. Ça c'est. D'accord, voilà. Oui, parce qu'en fait, ça Parce que utilise je un trouve que muscle c'est pas qui très utilise accueillant. très peu, et du coup, c'est chiant. Bah oui, voilà. Je me suis fatigué une fois le muscle aujourd'hui, donc je vais Voilà. attendre demain pour les redescendre. C'est ça. Ouais, c'est normal. Voilà, mais bref, oui, j'ai fait le ménage aujourd'hui. Tout simplement. Est-ce qu'on voulait qu'on passe à C'est la ça que ça prochaine change le question confinement. Ah. Oui, prochaine question. Ah, prochaine question. Prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez, ou que vous préférez en tout cas, qu'est-ce que vous pensez qui est mieux chez vous qu'il y a 5 ans? Waouh, Waouh. putain. Parce que moi je me suis demandé ça et j'étais agréablement surpris, donc je me suis dit ça peut peut-être mettre une ambiance cool ou pas. S'il y a rien. Je sais ce qui est pas mieux en tout cas, et c'est mon Bah, cul. déjà. Bon, moi je l'ai connu il y a 5 ans, il a pas trop changé. Ah, non, je suis désolée, je sais pas, je suis dans une phase un petit peu humour gras, j'ai besoin de recalibrer un petit peu, j'ai D'accord. plus de filtre. Parce qu'en plus, normalement, je sais pas, on dit pas des trucs comme ça au milieu de nulle part, quoi. Mais c'est clair. En plus, c'est tellement pas du tout, enfin genre révélateur de mon humour de base, je sais pas, enfin bref, j'ai un petit bigard qui sommeille en moi, qui éclot comme ça, Bigarette. juste en confinement, tu vois. Une petite bigarette. Ça c'est
c'est le manque de stand-up et le fait que tu écrives un roman, il y a besoin de sortir le bigard en fait. C'est ça. Non, mais c'est pas que. Qu'est-ce qui est mieux C'est pas du que coup physique, hein, je vous parle pas des cheveux blancs, on s'en fout. Hein. Oui, non, Ah, des qualités. ouais. Ouais. Après, si Des vraiment. qualités humaines. Ouais, en général, ouais, humaine, de vous. Je vous dis, c'est pas genre maintenant je fais du footing, on s'en fout, tu vois. Mais genre de vous, quoi. Qu'est-ce que vous préférez dans votre personnalité, on va dire. Moi, j'ai un truc si tu veux. Je sais pas si ça va paraître prétentieux ou pas de dire ça. Mhm. J'ai l'impression que j'ai moins besoin d'attention et de lumière qu'il y a 5 ans. Je suis moins en recherche de ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'ai commencé la scène, je le lis un petit peu à la scène, hein, c'est pour ça. J'ai commencé la scène en 2014, et à l'époque j'étais vraiment, genre, je sais que j'adorais qu'on me regarde, j'adorais être le centre de l'attention, etc. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir pas mal joué ou juste de prendre en maturité qui fait que maintenant, ça me va d'être discret et de pas être, de pas être au centre de l'attention et de pas être sous la lumière et tout. Et c'est assez agréable Et dans la vie en fait. Pourquoi? Bah, alors moi je me dis peut-être que la scène m'a aidé parce qu'en fait, tu vois, que ce soit en plateau, etc., j'ai quand même pas mal joué en ayant tous les regards sur moi et tout. Et j'ai l'impression que ça a suffisamment comblé mon besoin de ce genre d'attention pour le reste du temps dans la vie de tous les jours. J'accepte que quelqu'un autour d'une table soit hyper drôle et que tout le monde Ah, ok, regarde. Et ah, tout tu le parles monde de la vie soit de tous là, les ce mec jours, en est fait. génial. Ok, je pensais que. Ok. Ouais, même en fait dans les toujours et même sur scène parce que du coup, ouais, il y a une période où il y a 5 ans, je pense que j'avais besoin vraiment d'être le centre de l'attention et que ce soit moi qui soit vraiment le mec qui fait rire, le mec qui fait qui attire qui attire l'attention. Et maintenant en fait ça me va si on m'oublie ou qu'on me remarque pas trop, je le vis très bien et Est-ce que par exemple, c'est parce que plus t'as agréable. moins besoin de prouver quoi que ce soit? Bah ça je sais pas en vrai, peut-être mais non mais tu vois par exemple regarde, je le lis forcément un petit peu aussi au métier d'avocat, je rencontre plein d'avocats. Pour eux, les plaidoiries, c'est le truc le mieux, etc. Juste parce que c'est là qu'ils vont parler en public, qu'ils vont être vus. Mhm. Et en fait, moi, c'est quelque chose, ça me parle pas tant que ça. Mhm. Parce que je me dis, mais en fait, moi, mon besoin de reconnaissance et tout, je l'ai quand je suis sur scène. Et j'ai pas besoin qu'on me regarde le reste du temps. Donc c'est ça que ça. Ok. Mais je pense que la scène a beaucoup joué là-dedans. Et maintenant, j'ai beaucoup moins besoin d'être sous les projecteurs. Et c'est Moins assez besoin agréable. d'attention alors. Ok. Ah, mais Voilà, qu'est-ce qui j'ai- est agréable justement? Parce que c'est en quoi c'est mieux en fait? Bah, parce que c'est frustrant quand. Parce que moi, j'étais du genre, je sais pas, j'aurais pu être jaloux de quelqu'un qui. Ouais, c'est quand tu l'as pas que qui c'est est- que c'est pas bien. Ouais, voilà, quelqu'un qui est drôle et tout et qui attire les regards plus que moi, j'aurais été jaloux en me disant ah merde, pourquoi c'est lui? Alors que maintenant, en fait, je suis content d'être spectateur et pas besoin d'être forcément acteur. Voilà. Ouais. Très bien. Ok. Voilà. Donc, C'est pas une réponse hyper marrante, mais. Si, c'est bah, que- non, mais alors, c'est pas une question hyper marrante, hein, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de. Voilà. On va trouver des Voilà, trucs drôles je pense. en tirer de toute façon. Tout à fait. Emma. River. River. Voilà, on a besoin d'une dose de rire, on ressort un callback. Voilà, c'est ça. Et Emma, tu sais, toi? Ou tu penses que tu. Je pense que oui, c'est forcément un peu lié à la scène comme Fabien, dans le sens où moi, ça fait quoi? Ça fait 4 ans là, à peu près. Du coup, il y a 5 ans, je pense que clairement, c'était un fantasme où je me disais c'est inatteignable, c'est pas du tout pour moi. Enfin, c'est pas le côté briller, moi, parce que je suis pas trop comme ça. C'est pas trop le besoin de lumière en lui-même. Je pense que c'était vraiment le côté de me dire, il y a 5 ans, je me sentais absolument pas capable de faire ça. Et maintenant, j'ai l'impression que du coup, je suis beaucoup plus consciente que ce que je me dis aujourd'hui qui est impossible, bah peut-être en fait c'est possible. Parce que la preuve est que là, je fais ça alors que je pensais que c'était pas possible avant. Je sais pas si c'est très clair ce que je Bah, en dis. gros, c'est croire en toi? Oui, tu as pris la confiance en toi, c'est ça? Oui, j'ai pris un peu de confiance en moi, mais même si des fois je sais que j'ai pas forcément confiance en moi sur tout, je me dis juste, au final, quand je suis un peu au pied du mur, bah franchement, j'arrive à faire des trucs où avant j'aurais jamais imaginé que c'était possible, quoi. Ok. Donc ouais, voilà. Donc c'est. C'est Ouais. pareil, c'est pas très fun, Bah, mais je non, non, pense mais que oui, c'est c'est ça. la confiance en soi, mais c'est positif pour les gens de 25 ans qui nous regardent et qui se disent, bah peut-être qu'à 30 ans, ça, je serais mieux, d'une certaine manière. Ouais. Et à rescousse. Mais c'est sûr qu'à 30 ans, ils seront mieux. Bah, il y a des gens que je connais qui étaient mieux avant. Surtout leur cul. Ouais, c'est Allez. ça. Voilà. Et toi, Ariski Sugar? Moi, je dirais Areski Sugar, ah. Vous connaissez cette chanson? Areski Sugar, ah. Non, vous connaissez pas? Non? Ok. Bah non. Mais si, c'est Water... Number one c'est en c'est 86. Watermelon Sugar, c'est numéro 1 dans le monde, les frères. Ah. Ah oui. Voilà. Les frères. Bah oui, attends. Euh, C'est pour mes potes du Paname qui m'écoutent. regarde.
Moi, je crois que je suis plus d'accord avec les choses que je veux faire. C'est compréhensible ou pas? Oui. Oui. Ouais, si, je pense. Mais c'est juste que tu l'as tourné de Voilà, manière genre- anglophone, donc je suis un peu en train de te détester. Avant? Bah, c'est Non, pas mais un. je C'est suis I'm okay plus, with. I'm okay with. T'as fait un petit peu un I'm okay with. Ah ouais, c'est ça? Non. Non, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. mais j'ai parlé en français. Google Trad. Oui, disons que enfin, les choses qui me plaisent, disons que je suis plus ouvert aux choses qui me plaisent plutôt qu'aux choses Qui sont populaires. peut-être qui rapportent le plus, Ah, que ce qui soit sont en plus, termes de ouais, rentable. reconnaissance, comme disait Mm. Fabien, ou en termes de choses Ok. comme ça, quoi. Bah, c'est bien ça. Bah, c'est un peu comme Fabien. Oui, oui, oui. Un petit Ouais, peu. c'est ça, c'est un peu comme Fabien ouais, aussi. Ok, et c'est quoi ces choses? Tu vois, peut-être plus écrire, et pas forcément d'ailleurs prendre le devant de la scène, justement. Mhm. Voilà, faire des trucs comme ça, quoi. Ok, en fait, on est tous en train de devenir des auteurs, quoi. Quand on va regarder cette vidéo mais dans c'est- 5 ans, on sera. Ok, c'est mais- ce jour-là qu'on a compris qu'on Il y a- va plus faire de stand-up. C'est terminé. Il y a un truc quand même qui nous lie aussi, nous quatre, c'est que on aime bien passer du temps quand même tranquille Ouais, à la maison. Ouais. Non? oui. Ouais. Quel rapport avec ce que tu viens de Mais, dire juste avant juste... avec ou Non, sans mais dans le alcool sens- Parce que moi je suis perdue là. Shooter. Putain, moi j'ai Non, des pas- tampax derrière moi, juste pardon. Parce que j'aimerais pas que les gens le remarquent et disent ouais, c'est bizarre, donc je préfère lacter moi-même. Voilà. Pas sûr que ce soit la bonne Bah, solution. c'est quoi qu'il y Je a, en fait suis menstruée en ce moment. Voilà. Dé- Et déjà. ça ne change pas par rapport à il y a 5 ans. Voilà. Ah. Non, mais déjà, personne n'aurait vu. Et de deux, c'était vraiment pas Mais nécessaire si, de ça dire se que c'était. voit, c'est- ça se voit de Mais ouf. maintenant- En fait, c'est Mais un- maintenant, c'est tout une le monde carton sait orange. ta période. J'ai Je sais dit pas quelle ce que date c'est. on était. Tout le monde connaît ta période maintenant. Ouais, le 8 novembre, putain, ouais, c'est clair. Ce qui T'imagines, serait il y bien, a des fans là, ils se sont téléchargés le truc cycle menstruel et ils ont rajouté Emma, ils ont mis 8 novembre. Creepy. envoyez-moi des messages pendant mes PMS, des messages de soutien, tu sais, genre courage. Pendant tes Surtout quoi qu'Emma, Pendant tes PMS, t'as dit? Ouais, C'est en anglais ça? Pardon. Menstrual cycle. Non, c'est- c'est pas ça, non? C'est en anglais. ouais, mais je crois que, attends, du coup, c'est symptômes, c'est SPM en français, mais c'est vrai que Symptômes c'est prémenstruels, c'est- c'est- SPM. Syndrome prémenstruel. Ouais. Le truc que Emma, c'est très risqué ce que tu fais parce que t'es quand même celle parmi nous qui a des fans Qui a le plus de vraiment règles. bizarres et glauques qui font qui font des trucs étranges. J'espère qu'ils nous écoutent et qu'ils Oui, c'est se vrai. reconnaîtront. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là sur cette. Oui, il vaut mieux. Hein. Et donc, Tout à fait. et donc De Areski, toute tu façon, là, disais- ils écoutent pas, ils sont sur leur calculette en train de calculer dans 6 mois à quel jour ce sera exactement. donc ils Putain, écoutent s'ils pas. peuvent me donner, tu sais, ils peuvent m'alerter, moi, ça Ah, j'avoue. m'arrangerait. Ah, par texto. Trop bien. Ils te donnent un tampax dans la rue. C'est clair. Ouais. Et à la fin, c'est comme. Attention, évite le blanc. Et si tu veux plus, c'est comme Domino's, il y a marqué stop SMS hein, si tu ne veux plus recevoir ce message. C'est clair. Ah oui, donc tu disais Areski, on va rester chez nous, du Ouais. coup, auteur, c'est ça? Parce qu'on va rester chez nous? C'est ça que tu disais? Non, ouais, est-ce que nous quatre on n'est pas un peu. Enfin, je crois que non, peut-être pas Fabien. Non, moi, c'est ce que j'allais dire. Si, moi, je suis Pas vraiment casanier. comme ça. Ouais. Bah, moi, je suis à la fois Moi, j'aime pas casanier. trop être chez moi et. Moi, je suis à la fois casanier, Vas-y, pardon. mais à la fois, par contre, quand on fait la fête, j'aime bien que ça dure longtemps, j'aime bien. Bien sûr, tu vois. bien sûr. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'aime bien être chez moi. Mais en fait, normalement, les comiques, c'est un peu ça. Normalement, tu sors le soir, quoi. Ouais, peut-être. Donc même comique, même juste Après, moi, comique, franchement, moi, si je me mets j'avais pas- énormément de succès, ça m'irait, quoi. Moi, je me mets pas dans cette case-là. Moi, je sais que j'aime pas trop être chez moi et j'aime pas être tout seul. Hein. Je suis pas d'accord du tout avec Areski. Ouais. Ouais, je sais, mais tu as un art de l'intérieur. Par exemple, Quoi tu mets les chaises sur les tables pour bien les nettoyer. Un art. Fabien, tu es une petite fée du logis. Oh, si tu savais. Si tu savais. Non mais... Et toi, Gab, c'est quoi depuis 5 ans là, du coup, Ah, qui a changé en mieux? en fait c'est drôle, j'ai fait 5 ans, parce qu'on se connaissait tous en fait. Il y a 5 ans et je me suis dit en fait on va... Bah non, on se connaissait pas il y a 5 ans. Non, parce que c'est Combien? Ah bon? Fin 2016, moi. 4, bah on va être en 2021, ouais. Ah, fin 2016. Bah Oui, non, mais 4 ans, si, quoi. Ok. Excuse-moi. Ok, c'est vrai. 7 mois après, Et Areski combien? Moi, c'était en mars-avril 2016, du coup. Donc 4 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi, d'accord, bah 4 mois, il y a juste Emma, ok. Non, je trouve que c'est marrant parce que je pense qu'on a tous vu du coup un peu l'évolution des gens, quoi. Donc c'est rigolo, on s'est vu évoluer. Non, moi c'est plus... Ouais, enfin, on a toujours été très drôle à jouer, donc je vois pas trop d'évolution en fait. Non, mais moi je vais pas trop parler de la scène parce que ça va être redondant, mais non, moi c'est plus
que j'étais un peu un robot avant. J'avais pas trop d'empathie. Tu vois, je réfléchissais pas. J'étais un Tu peu veux dire que t'étais comme Areski Sugar? Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais c'est pour ça qu'on Tu s'entend. as fait l'erreur de prendre le chemin. De l'empathie. Dès qu'on parle de manque d'empathie en même temps, c'est quand même tellement Oui, mais. immédiat. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair de ouf. Mais c'est Alors que mais pas c'est pour du ça tout. qu'on était Je potes, suis je pense. un empathe. C'est pour ça qu'on est devenus potes assez rapidement avec Reski, c'est qu'on était des robots, quoi. On était un peu des gars. En fait, je prêtais pas trop d'attention aux conséquences humaines de ce que je pouvais dire ou faire. Parce que je me disais, bah, moi je m'en branle, du coup lui il doit s'en branler. Et en fait, non, il y a des gens pour qui c'est important certaines choses. Et moi je m'en battais vraiment les couilles de fou. C'est vrai que et- j'ai des souvenirs de gens qu'on rencontrait pour la première fois où tu faisais des trucs hyper chelous. Et je peux même pas citer quoi, mais des trucs hyper bizarres. Et quand je te disais, mais pourquoi t'as fait ça? Ça va pas lui plaire et tout. Tu sais, bah, je m'en fous, c'est un test. Au moins, si ça lui plaît pas, je sais qu'on sera pas potes, c'est tout. Et du coup, il faisait des trucs qui choquaient les gens, mais il disait, bah, au moins, on sera pas amis et c'est pas grave, et au moins, j'ai Ouais, testé. putain. Bah, C'est en vrai. vrai, j'ai plus trop besoin de nouveaux amis maintenant. Mais parce que j'ai vous. Oh, C'est maintenant ça- que tu devrais le faire, du coup. C'est ça. Oui, c'est maintenant que je devrais faire ça. Non, mais c'est vrai que je. Mais non, mais par exemple, Emma, avec qui bah, c'est mon amie, quoi. Et c'est vrai que il y a certains trucs qui sont importants pour elle et qui pour moi non. Et du coup, j'espère m'être un peu adapté, quoi, à certains trucs, quoi. Genre par exemple Tout à fait. moi quand je joue un one, si une semaine après Fabien me dit alors ça s'est passé comment, je vais être content. Alors qu'Emma c'est vrai que elle est très sensible sur l'après-show. Tu vois, quand c'est des trucs importants, pas à chaque fois, c'est pas une tarée, mais sur les premières ou les premières fois qu'elle fait tel truc. C'est vrai que il faut que je pense à lui écrire pour lui dire c'est ce que ça va, tu vois, parce qu'elle a besoin d'amis à ce moment-là. Et moi je me disais, bon, elle fait chier pour rien, c'est bon, je peux lui écrire demain. Et en fait, non, c'est pas, on est tous différents. C'est que elle, sur le moment, eh ben, c'est le moment où elle a besoin de ses potes, quoi. Alors que moi, bon, oui, ça me fait plaisir, mais si c'est une semaine après, j'en ai rien à branler, quoi. Donc voilà, je me suis un peu forgé un truc d'empathie et d'adaptation aux autres, quoi. Voilà. Bah, franchement, c'est un beau, une belle plus-value en 5 ans déjà. Oui, bah ouais, mais quand je repense à moi quand j'avais commencé l'humour, mais vraiment, je me dis putain, le gars, je m'en battais vraiment de tout, quoi. Alors, on est quand même un peu tous comme ça, tous les quatre. On s'en bat les couilles de beaucoup de choses. Mm. Mais maintenant, Oui. je fais quand même attention et j'ai même plus trop besoin de me forcer. Tu vois, au début, je me forçais à se dire bon, ok, je vais me mettre un rappel pour ok, Emma, tel jour, lui écrire un message. Tu vois, je me forçais un peu. En fait, j'ai. Attends, t'es obligé 8 de mettre un novembre. rappel? Oui, c'est 8 ça? novembre, Oui, cycle En prémenstruel. fait, avant, je 8 novembre 2020. Non, mais en fait, au début, Pas du tout. je. Le cycle prémenstruel. Au début, je mécanisais un peu mon empathie, tu vois. Oui. Genre, je fabriquais un peu une empathie, un peu comme un sociopathe qui doit se dire, ok, je dois dire bonjour, je dois dire merci, je dois dire. Et j'aimais un peu mécaniser ça. Et après, sinon, en fait, j'ai fait semblant jusqu'à ce que ça devienne naturel. Fake it until you make it. Mais merde, Je savais qu'il allait le dire, je on parlait savais. anglais, putain, fais chier. Voilà, j'ai fait semblant. Non mais c'est bien parce qu'en Et fait puis tu finalement, te maintenant- crées des habitudes, Voilà, exactement. qu'elles soient craftées ou pas artificiellement, le résultat fait que même pendant que tu le fais, c'est bien pour les Oui. autres, et après effectivement c'est encore mieux pour toi parce que ça devient un peu naturel. Exactement, et c'est devenu naturel. C'est-à-dire que maintenant, je le fais vraiment. Genre, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Je peux pas me dire, ok, j'arrête. Non, maintenant, je suis comme ça, quoi. Je tiens d'ailleurs à totalement me désolidariser de ça parce que moi je disais jamais des choses trop bizarres à des gens que je connaissais. Non, mais pareil, t'avais. Non, Non mais parce que moi c'est intéressant, mais moi c'est le contraire, comme je m'en fais beaucoup trop pour les autres, ça devient tellement, ça me presse tellement que je préfère les garder à distance, tu vois. Genre par rapport à toi, tu vois, c'est le contraire en fait. Ouais, Mais bah, on a eu les mêmes on fait pas problèmes. partie des gens pour qui t'en faisais trop, hein. Je ne crois pas. J'aimerais bien C'est pour ça que je laissais à j'aimerais bien distance. rencontrer ces personnes. Je veux bien des noms. Non, mais. Et en même temps, pardon, Vas-y, je t'en non, prie. je disais, c'est ouf parce que quand on a commencé, sans rentrer trop dans un truc méga private joke et tout, mais quand on a commencé à bosser à 4 pour la TCN, moi je pensais pas. Certes, on avait des points communs, mais je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien le quatuor, très sincèrement. Parce que je me disais que Ouais. même si on a tous un peu essayé d'accorder nos violons, en tout cas, c'était pas. Je trouve que c'était pas forcément évident que ça match, tu vois. Mais on est vraiment tous très Ouais, différents, surtout quoi. a posteriori maintenant qu'on voit comment ça se passe à Paris et comment c'est dur de trouver des gens qui travaillent enfin aussi
j'allais dire aussi bien que toi, mais je sais pas, qui ont la même éthique de travail ou des choses comme ça, je me dis, on se connaissait pas tant que ça à un certain moment au début, et pourtant on s'est trouvé genre par magie un peu. Ouais, et on s'est jamais, enfin je crois pas, ou alors je filtre, mais on s'est jamais embrouillé sur des grosses questions TCN, je crois, en plus. Tout le TCN, c'est toujours Oui, comme on n'était pas d'accord, mais. Oui, Bah oui, ouais, des désaccords, mais oui, bon, des c'est désaccords, normal, c'est ça. mais c'était toujours raisonné. Il n'y avait pas de, il y a pas eu de truc où on s'est dit c'était pour aller vers quoi, un toi tu penses comme ça, t'es vraiment un gros débilos. Enfin voilà, il n'y a jamais eu de, tu vois, de trucs où on se disait ok. Moi, j'aimerais bien m'engueuler avec quelqu'un qui me traite juste de débilos au max de la violence. C'est clair. Non, ça c'est vraiment impardonnable. Oui, non mais je me suis jamais dit, là, un de vous trois, je me suis jamais dit ok, là il dit des trucs qui pour moi sont invraisemblables. Dis de la Je me merde, suis ouais. jamais dit ça. Je Oui, me oui. suis déjà dit ok, c'est possible, je préfère mon truc, mais son truc est possible. Tu vois, c'est possible. Oui, puis même sans vraiment continuer à bosser ensemble, parce qu'au final, effectivement, depuis 2 ans, il n'y a plus que Gab et moi sur la TCN, enfin, dire au quotidien, entre guillemets. Et ben, malgré tout, quand on se retrouve à 4 ou quand on échange sur les groupes de conversation, enfin, c'est marrant, il y a toujours ce côté, le fait d'avoir commencé ensemble, machin, je sais que si on se voyait pas pendant 5 ans et qu'on reparlait, en vrai, on aurait exactement les mêmes délires. Ça prouve qu'on n'évolue pas du tout, en fait. Tous les cas qu'on a fait. Vraiment, non mais tu vois, on a vraiment ce côté que t'as avec les vieux amis de lycée par exemple même- parfois, ou vraiment les vieux potes, tu vois. Mais même plus, j'ai l'impression, parce que nous, Oui. on s'est connus pendant la transition de je veux devenir comique. Donc là, on va vers le même chemin, quoi. Alors On qu'avec est tes potes de nés- lycée. on est nés un peu ensemble, quoi. Ouais, Ouais. tes potes de lycée, moi, Mais je les vois encore, mais tout, mais on y sont dans des vies différentes, quoi. Ouais. Oui, Moi, oui. je rêverais qu'on se refasse une TCN à 4. Ça serait, je Bah pense que oui. ça serait trop Bah, drôle, on, peut, ça serait on, énorme. on peut appeler ça Ça autrement marcherait et le faire une fois au Fridge ou Oui. une fois au Jardin Sauvage. Hein. Ah, mais qu'on se fasse un plateau à tous les 4, ça serait génial. Ouais, ça c'est Ouais. très très réalisable. Carrément. Oui, mais eh bien, C'est ouais, vraiment- faisons-le c'est vraiment- quand on pourra C'est jouer. un rêve très Dans atteignable. le vraiment. Covid. Ouais. Voilà. En plus, on a tous un 5 minutes sûr. Contrairement à il y a 5 ans. Si, en plus, déjà. Mais, Si, oui, enfin, vous, oui. ouais. Mais d'ailleurs, ce que je voulais un peu aussi, ce dont je voulais un peu parler, c'était comment vous voyez votre reprise en termes de spectacle à vous, parce que les plateaux, on sait très bien que ça va reprendre, voilà, ça va reprendre au bout d'un moment, mais vos spectacles à vous respectifs, comment vous voyez, où est-ce que vous aimeriez jouer, quoi comme configuration, bar, théâtre, petit théâtre, une fois dans un grand théâtre seulement, plein de fois dans un petit, que des 30-30, enfin tu vois, dans quelle forme vous aimeriez exercer votre art, à part les plateaux qui sont un entraînement, quoi. Mais là, rien à voir avec le Covid, là, on parle pas de. Si parce qu'il y a vu qu'il y a une petite pause là, ça te laisse le temps peut-être de voir vraiment comment tu veux gérer le truc et qu'est-ce qui sera possible aussi selon vous de faire quoi. Parce que moi j'ai ma petite idée, c'est pour ça que je me Bah, dis moi, je pense que je vais reprendre de toute façon la petite loge dès que ce sera possible. ouais parce voilà, qu'il y a toi c'est un peu contrat, toi t'es sur en cours. des rails de petite loge là pour l'instant. Bah, de toute façon, il y a un contrat en cours, donc Ouais. voilà. Ok. Moi, en plus, très sincèrement, ça me convient parce que je trouve ça cool enfin, je trouvais ça cool de pouvoir le jouer toutes les semaines. Mhm. Rien que là, d'avoir pu le faire 3 fois de suite, j'ai l'impression d'avoir plus progressé sur le spectacle voilà, que depuis vraiment pas mal de temps. Donc déjà, aller faire au bout de ce cycle-là, de plusieurs fois rapprochés pendant plusieurs mois, ça, ce serait cool. Et puis après, Mhm. moi, je serais peut-être moins, effectivement, à rechercher... Enfin, si on me propose rien dans le même format, je sais pas si je rechercherais absolument un truc hebdomadaire, tu vois. Si on me repropose un truc, Ok. ok. Moi, je suis un peu, tu sais, j'ai toujours été un peu en mode, c'est un peu le destin, quoi. Tu vois, quand on me propose un truc, c'est que je me dis, c'est que ça arrive au bon moment, c'est que c'est la bonne personne. Enfin, Mhm. voilà. Pour l'instant, en tout cas, les trucs qu'on m'a proposés, ça a toujours été un peu au bon moment. Donc si je dois refaire des trucs hebdomadaires pendant X mois, bah très bien, mais si ça doit s'arrêter, bah ouais, peut-être plus genre des exceptionnels, voilà. Ok. Pas forcément entre guillemets grosse salle, parce que de toute façon, enfin même grosse salle, Non mais quand je dis sais grosse, pas si c'est à 1000 places, c'est à notre niveau, c'est-à-dire une salle Voilà, de 100, à notre échelle. de 100, moi je 200 quoi. préférais un truc genre mensuel, par exemple comme le format Ok. que j'avais à Toulouse. Si j'ai l'impression que le spectacle il est un peu rodé, mensuel ça pourrait m'aller. Ok, par exemple. donc mensuel dans une salle de taille moyenne, genre 80 places quoi. Ouais, voilà. Ou après, franchement, moi, je serais pas du tout fermée à m'exercer à un délire de 45 minutes, Mhm. full stand-up, bar, Ok. sans les artifices, entre guillemets, du côté Mhm. théâtre. Même si, voilà, ce que je fais, ça reste du stand-up, mais Mhm. j'ai quand même plusieurs mini-trucs dans mon spectacle où c'est cool d'être un peu dans un cadre hors bar. Mais je peux très bien m'en passer, et un 45 minutes dans un bar, de temps en temps, ouais, ça pourrait grave me plaire. Ok, ça marche.
Rescue ou Fab? Vas-y, moi, si tu veux, j'ai une Go. réponse. Alors moi, c'est comment dire, c'est vraiment conditionné par mon esprit du moment sur comment je vis le stand-up par rapport à le reste de ma vie, etc. Et je m'explique. Ceux qui ne me connaissent pas, ils sont pas nombreux, j'imagine. Mais non, mais ça peut-être que, enfin, les gens, non, mais les gens savent pas. Mais en gros, j'ai été intermittent pendant 1 an. J'ai pas forcément beaucoup apprécié l'expérience, etc. Et maintenant, je suis avocat, je continue de faire de l'humour sur le côté. Et du coup, moi maintenant, je vois vraiment l'humour comme un truc que je fais vraiment par passion et parce que ça me fait plaisir de le faire. Ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais intermittent. Et là, vraiment, je le fais exclusivement pour me dire c'est parce que j'aime le faire. Alors, je sais qu'il y a les humoristes qui diront ah, mais il dit ça, c'est une excuse parce qu'il a pas marché. Tiens, ça c'est pour vous. Du coup, pardon. Voilà. Espèce de débilos. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, il a fait un doigt d'honneur à la caméra. Voilà, bien entendu. Non, mais en vrai, non, mais vraiment, maintenant, je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir de le faire. J'exclus pas un jour de retenter de le faire professionnellement, mais maintenant, c'est vraiment par plaisir que je le fais. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je jouais toutes les semaines, bah, je me suis un peu tué le plaisir et ça me faisait plus du tout plaisir d'y aller. Ça m'est arrivé d'aller jouer mon spectacle et de me dire, j'ai pas envie d'y aller. Et quand je me suis arrivé à ce stade-là, je me suis dit, mais non, mais là, ça va pas du tout. Donc maintenant, j'avoue, là, si je pouvais rejouer mon spectacle, j'aimerais le faire. J'avais commencé à discuter avec des salles avant le reconfinement, et bon, Ah. maintenant, c'est encore mort. Mais j'avais recommencé à discuter avec des théâtres, etc., pour essayer de programmer le On truc. peut avoir les noms Moi, ou ce qui c'est- me plairait, pour ouais, l'instant, c'est confidentiel. Bah non, parce qu'il n'y a rien, enfin, c'est pas Ou des c'est trucs. Non, mais c'est des stand-up confidentiel. Non, non, mais c'est des salles classiques à Paris, enfin, c'est les salles dans lesquelles tout le monde Ok. joue. Mais disons que. Enfin, tous les, Si je fous tous une- les pauvres. Non, mais idéalement, tu vois, une par mois, dans une salle bien remplie, ce serait Mhm. idéal pour moi. Ok. Et après, je dis, voilà, il faut remplir la salle, ça reste compliqué une fois par mois. Mais je pense qu'un spectacle entier par mois avec du monde. Parce que j'ai fait tellement de fois mon spectacle devant moins de 10 personnes, j'en ai. Enfin, ça me fait pas plaisir, par exemple. Donc je me dis, Mhm. moi, je voudrais, voilà, idéalement avoir du monde une fois par mois, et ce serait top. Donc j'espère vraiment pouvoir faire ça après le confinement. Ouais. Ok, cool. Arrête, cool. Euh, Ben moi, j'avais quelques touches sur les mêmes théâtres que Fabien. Mais Ok, en je vrai, savais là, pas, c'est cool. novembre, j'avais plein de 30-30 à faire. Alors 30-30 pour ceux euh, qui connaissent pas trop le stand-up, c'est tu fais 30 c'est de minutes faire 30 avec minutes. quelqu'un d'autre, donc 30 minutes chacun de Ouais. stand-up Et- en séparé quoi. Et de faire tourner, d'améliorer un peu tout mon texte, parce que là, Mhm. en fait, depuis que je suis à Paris, je pense que j'ai, je sais pas, en fait, 40 minutes qui n'étaient pas dans mon spectacle d'avant. Et du coup, je voulais essayer de refaire un truc. Mhm. Et il y a deux choses qui me dirigent vers certains paramètres. Il y a un truc, je crois que j'ai envie d'être en mode indépendant, c'est-à-dire me régler mon truc Mhm. avec juste un endroit. Et peut-être le faire genre toutes les 2 semaines, tu Mhm. vois, mais m'ouvrir à la possibilité en fait de pouvoir faire 15-20 minutes nouvelles à chaque fois. C'est-à-dire vraiment faire un truc un peu à la Bellatar ou des trucs comme ça, où genre il écrit des trucs et il s'en fout, il va les tester et voilà. Mhm. Parce que moi en fait je réalise qu'il y a un truc qui me drive à mort, c'est des nouvelles vannes, quoi. Et si c'est pas des nouvelles vannes, je sais pas, j'ai beaucoup moins envie d'y aller en fait. Donc je me dis faire ça. Et un autre truc où j'ai réalisé que en fait prendre toute cette pression d'organisation tout seul et même juste y être à ton show seul, ça me fait pas du tout kiffer. Et du coup je pensais à un truc un peu à l'américaine, genre il y a un gars qui arrive et qui fait 5-7 minutes, un autre gars qui fait 15 minutes. Et toi, tu passes et tu fais comme disait Emma, genre 45 minutes ou ce que tu veux. Comme ça t'offre un vrai show en fait, à quelqu'un. Et toi, tu as fait quasiment 1 heure, parce qu'en vrai, le 45 minutes, il y a pas mal d'endroits où les gens vendent leur heure, où c'est que 45 minutes aussi, tu vois. Des petits théâtres. Et je me plutôt. dis, le fait de le faire plusieurs fois, en plus, du coup, tu changes ton matériel à l'intérieur. Mhm. Moi, ce Et format, voilà. je l'ai testé cet été avec le comique Harold Barbet. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Et on a joué ensemble à Caen dans la salle où il joue tout le temps, qui est super, où il a genre 80, enfin je sais pas, c'est une jauge sympa, tu vois, genre 80-90. Et il y avait un 5 minutes ou 10 minutes, enfin une petite première partie. Moi j'avais fait genre 20. Et lui, après, il avait en fait, il rodait son nouveau matériel, et donc il avait, entre guillemets, selon comment ça se passait, il avait entre 30 et 45 minutes, quoi. Et là, il avait fait genre entre 35 et 40, parce que, je sais pas, à la fin, il était un peu fatigué et tout, mais ça faisait un chouette spectacle, et ça donnait pas
le côté, enfin ça tirait pas trop en longueur. Moi j'avais peur de ça au début. Je me suis dit ah ouais, au final ça fera 3 énergies différentes quand même. Faut rentrer dans 3 trucs un peu longs. Tu vois, c'est au-delà d'un truc de plateau quoi. Il y a vraiment, faut réinstaller à chaque fois. Parce que même mine de rien, moi j'avais fait 20, donc 20 minutes, faut quand même déjà se mettre dedans et tout. Et en fait, non, franchement, je trouve que c'est un super. Moi, je suis assez fan aussi de ce format que j'ai découvert en le faisant là. Puis en fait, il y a ce truc de. Tu peux faire ce que tu veux. Donc autant te crafter un truc qui est exactement quelque chose de fun. J'ai dit crafter. Fun. Oui, pas de problème. C'est trop tard. Hein. Tu peux te fabriquer ton travail et autant qu'il soit le plus plaisant possible. C'est-à-dire que autant que dans les loges, tu puisses boire des bières avec des potes en fait. Tu vois ce que et je puis veux ça ouvre des te... petites interactions ou des petits callbacks sur ce qui s'est dit avant. Enfin, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça crée vraiment des soirées un spectacle unique. Toi, tu testes voilà. Mais non, mais tu testes tes vannes et en même temps, en fonction de ce qui s'est passé avant, telle interaction, tel truc, enfin, ça a le bon côté du plateau et le bon côté du one où tu fais quand même ton 35 ou 40 ou 45 minutes où tu t'installes bien, quoi. Même idéologiquement, au niveau stand-up, il y a un truc cool de pouvoir faire jouer des gens qui sont peut-être genre, tu vois, un peu plus des beginners en 5 minutes, ou même pas, juste d'autres potes. Non mais beginner, c'est... La beginner, vraiment, tu pousses le bouchon. Hein. Ok. Bon allez, je me déconnecte. Allez, je me déconnecte. C'est disconnect. C'était une vanne, putain, j'ai dit le mot avec l'accent. Il est cool. Non, on ne rigole pas avec l'anglais. C'est une noble langue, respecte-la. I know. Non mais ouais, de pouvoir en gros, et toi pouvoir faire un 20 minutes effectivement chez un autre, etc. Et je pense effectivement le public il est plus connecté aux 3 personnes, il va plus facilement peut-être aller les suivre, etc. Et je pense que ça peut plus se faire nourrir les uns les autres qu'un simple plateau où en vrai tu vois quand il y a 6 noms, bah tu décides dès le début de retenir aucun nom et puis c'est réglé quoi. En vrai ça me donne une idée votre truc parce que je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit en résumé quoi. Ça me donne une petite idée. Je sais pas si je le dis maintenant. Tu vas pas la développer. Mais je sais pas. Je sais pas parce que. Non, on verra ça après, Fabien. C'est la suite. Le truc qui a aucun rapport, tu sais. Ça me donne une petite idée. Distributeur de bananes pour des singes. Pour des singes. Mais où tu vas chercher les faux trucs, putain? J'ai eu le flash. Un distributeur de bananes qui se disait comme ça. C'est le truc le plus drôle que tu dit de ta vie. Un distributeur de bananes, et en plus après, il essaie de trouver un truc pour les singes. Genre vraiment le truc. Il a fini par finalement le truc tout à fait normal. Finalement, tu vois, genre pour les singes. Parce qu'ils aiment bien les bananes. Et du coup. Si t'avais dit un distributeur de bananes pour les gens qui ne mangent pas de fruits, comme ça leur lance une banane dans la gueule. Là, à la limite, tu vois, il y a quelque chose quoi. Non mais en gros, non mais ça me donne une idée. En fait, c'est juste que ça me donne envie de le faire avec vous quoi. Genre ça pourrait s'appeler X and Friends, tu vois, genre Areski and Friends, et puis les Friends. Comme Florence Foresti and Friends par exemple. Elle a fait ça? Et c'est quoi? C'est quoi son concept? Bah c'était pas le truc qu'elle faisait à... C'est pas le truc qu'elle a fait à Bercy, c'est pas ça? Ah oui, mais nous ça serait pas à Bercy, par exemple. C'est ça. Non mais elle c'était des happenings un peu, c'était genre non qui arrivaient et qui faisaient 2 minutes. Non là. Oui, mais c'était juste je crois que le titre c'était... Ah oui d'accord, le titre, c'était c'est ça, pas grave. Mais le concept ça serait ça. Ça serait qu'il y a un headliner. Désolé, il y a pas d'autre mot en anglais si, en français. Une tête d'affiche, une tête d'affiche. Mais si, c'est vrai, headliner, c'est ça en fait. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah oui, c'est une tête d'affiche. Pas vraiment parce que est-ce qu'on dit headliner pour le premier rôle d'un film? Non. Et voilà. Donc c'est pas exactement ça. On dit un comédien principal. Voilà, un comique principal. Mais par contre, les deux autres sont vraiment des gens des merdes, mais vraiment des grosses. Je voulais vraiment dire l'inverse en plus. Non mais contrairement à Reski, moi je sais pas si je mettrais de beginners. Non, mais oui. Moi, ça serait plutôt l'inverse. C'est pas forcément de beginner, mais un beginner une fois tous les 2 mois, tu vois, pour genre. Le mec, il veut faire genre, il a une âme, tu sais. Non, mais c'est ça, moi. Alors, pour le coup, tu vois, c'est là où tu disais qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans. Moi, il y a ça qui a changé maintenant. C'est mort. J'ai plus envie de faire semblant de faire genre, vas-y, je vais t'offrir un petit peu. Non, j'ai pas envie de jouer avec des gens qui sont nuls. Laissez-moi tranquille. Voilà.
Bah, c'est marrant parce que moi, Non, mais c'est moi vrai c'est que l'inverse de moi. c'est- Ça, moi, c'était moi il y a 5 ans. Non, moi c'est bon. Justement, moi, tu vois, mais tu me l'as souvent dit, j'étais beaucoup trop gentil, Oui, j'étais c'est un vrai. bisounours avant. Et moi, ce milieu m'a endurci maintenant. Les nuls, bougez, dégagez de là, j'ai pas envie d'avoir d'affaires avec vous. Ouais, terminé. On veut des noms, Euh, des noms, des noms. Et des shooters, et des shooters. Ouais, c'est ça. Lui, il veut des, Mais on enfin, veut en des noms plus, et des tous shooters. les humoristes. Tous les humoristes. Ah, franchement, on va pas se le cacher. Si, pas tous les humoristes. La moitié des humoristes veulent pas de nuls avec eux, et l'autre moitié en veulent parce qu'ils ont l'impression que ça va les mettre en valeur derrière. Mais donc, les nuls ont toujours une place importante. C'est vrai. Mais l'autre moitié, c'est les nuls. C'est ouais, c'est clair. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ça me donne une idée de. Ouais, ça pourrait. Parce que moi, pour répondre à ma propre question de comment je vois l'avenir là. Et toi, Oui, Gab, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu un mélange de vous tous, ouais. C'est que déjà, j'ai plus trop envie de payer des théâtres. Alors là, il y a Emma, mais Emma c'est spécial parce que c'est un théâtre où tu payes pas. C'est la petite loge, les conditions sont vraiment avantageuses et tu perds pas d'argent. Et ils t'en prennent pas beaucoup, donc c'est vraiment des belles personnes. Mais à part la petite loge, même les petits théâtres c'est cher. Et nous on n'est pas produit pour l'instant. C'est pas le moment, je pense. Donc moi déjà, ça Ouais. serait un endroit qui me taxe pas et qui me laisse de la liberté. C'est-à-dire pas un endroit où on me dit ce qu'il faut que je fasse, comment faut que je le fasse. Tu vois. Mais- Donc là ça rejoint un peu Mais à même Reski. ce que- Oui. Ouais, mais même ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi aussi, derrière ma tête, il y a ce côté de si je commence à être genre Mhm. juste indépendant, à faire comme ça et à faire plein de shows, euh, soi-disant quelqu'un qui me produirait, il faudra vraiment me dire qu'est-ce qu'on m'offre de plus que jouer. Ah oui, non, là, Il non, là, faudra aucune- vraiment aucun- que ce soit un bonus Oui. incroyable. Quoi. Oui, oui, c'est clair. Enfin, et parce que j'ai l'impression aussi que, oui, que certaines personnes qui sont produites, alors c'est génial, du coup, il y a plein de trucs qui sont confortables, mais il y a aussi des trucs où tu dis, c'est bizarre que tu puisses Oui, pas oui. décider de pouvoir faire telle ou telle Oui, chose. oui, ça c'est clair, c'est un sujet même à part entière, mais il faut être produit au bon moment par la bonne personne, c'est sûr. C'est sûr que là, on a des potes qui sont produits, qui ont été produits au mauvais moment, et puis finalement, ils sont délaissés complètement. Et, non, faut faire, voilà, Mm. faut être produit au moment où je pense qu'on a besoin de toi et où on peut t'apporter quelque chose à la fois, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais ouais, par rapport au fait de jouer, oui, je rejoins un peu à Reski dans le truc de faire un peu ce que tu veux. Donc ça, par exemple, tu peux pas vraiment aller au théâtre de 10h et dire ouais, vous me laissez un créneau. Par contre, je fais ce que je veux. Mm. Y a pas mon concept, c'est moi qui fais ce que je veux à chaque fois. Ouais, et je peux le changer. Voilà, et ça peut si changer. je veux, ouais. Et si je veux finalement faire un 30-30 à la place, bah ça sera Areski and Friends, mais Friend, il y aura qu'un. Enfin, tu vois, tu peux pas. Et eux, il leur faut des concepts, il leur faut un truc. Non, mais ouais. Et je dis pas que le théâtre de 10h c'est pas bien, C'est j'ai chiant, adoré, ça. hein, c'était top. Mais des vrais théâtres comme le théâtre de 10h ou d'autres, la nouvelle scène, je sais pas quoi, c'est compliqué, à moins d'être très connu et d'avoir du pouvoir, c'est compliqué d'imposer un concept qui peut être changeant, qui peut être. Où tu invites des potes que le théâtre connaît pas forcément à chaque fois. Tu vois, donc ça, là je vous rejoins un peu dans le sens où ouais, faire un peu ce qu'on veut. Et moi j'aimerais bien trouver un mix entre. En fait, je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je veux pas un théâtre parce que il faut un peu justifier le truc, il faut faire une affiche qui correspond au théâtre, il faut un concept, il faut payer. Et à la fois un bar, bah, je trouve que des fois c'est pas une ambiance que je veux pour un vrai spectacle. Tu vois, les bars, bon, ou alors il faut vraiment que ça soit une cave d'un bar qui est aménagée pile comme il faut et tout ça. Il y en a. Hein. Il y en a, mais des endroits où j'ai envie de jouer, il n'y en a pas de temps. Donc là, moi j'aimerais bien trouver, et je crois que j'ai trouvé, c'est pour ça que je crois que j'ai trouvé un endroit qui pourrait un peu allier les deux. Donc je vous en parlerai après si vous voulez. Et voilà, non mais c'est un théâtre À à la. suivre. En fait, moi j'appelle ça un théâtre à la cool. C'est-à-dire que c'est un théâtre, mais avec la personne qui gère. qui a abandonné. En fait, on va squatter. Il y a un Un trou lieu en plein Ouais, milieu de la c'est salle. Non, c'est un théâtre très joli en plus avec une jauge super, genre 60 je crois, ou 70. Et c'est juste le mec qui gère, je crois que c'est un ancien comédien ou un comédien. Et du coup, tu vois, il est prêt à comprendre notre délire, je pense. Bah, ça change tout déjà quand Oui. t'as des. Enfin, tu sais, c'est con, mais c'est pas du tout ni la même jauge, ni le même délire que la petite loge. Mais je sens par exemple que c'est hyper agréable de voir que les gens qui tiennent ça, enfin les filles qui tiennent ça, sont comédiennes. Ouais. Enfin, tu vois, déjà, c'est ce qu'on se disait l'autre fois. Quand t'es humoriste, bah, quand t'arrives tout seul, que t'es pas produit, que t'es machin, t'es stressé pour ton one, bah, des fois, t'es pas forcément. C'est pas que t'es mal accueilli, mais parfois, dans les gens qui gèrent des théâtres, Ouais, ils se rendent pas compte.
ils s'en rendent pas compte et Ouais. du coup ils sont là à te parler ou à faire des trucs chelous, ou Ouais, tu ouais, dois gérer oui, des tu parles trucs des alors que c'est pas raisins, le des moment, tu vois. machins, ouais. Exactement. Alors que déjà, quand t'es dans un environnement où les gens ils sont juste disponibles, si Mm. toi t'as besoin, mais qu'ils savent se mettre en retrait, surtout dans les petites salles où, en l'occurrence, à la Mm. petite loge, on est quand même dans un endroit hyper petit. Enfin, on peut pas se C'est une salle de bain, planquer, on va pas se voilà. mentir, c'est une salle de bain. Voilà, exactement. Et du coup, non, mais voilà, tout ça pour dire qu'avoir quelqu'un qui monte sur Mm. scène et qui gère un théâtre, mais qui est pas aigri Putain, non plus, j'allais tu le sais, parce que dire, des faut fois faire tu peux, attention, il y a des fois. tu sais, Ouais, tu c'est peux ça. avoir le comédien, genre, qui va du coup se sentir obligé de te donner des conseils tout le temps et qui du coup lui-même ne monte plus sur scène. Mais bref, il peut y avoir Ouais, un ouais. truc un peu malsain. Mais quand c'est sain et que t'es bien accueilli, franchement, Ouais. je trouve que c'est hyper important. Et moi maintenant, c'est Mm. presque un truc où l'âme du lieu, même si ça peut paraître débile, ça compte, tu vois. Genre, s'il y a un endroit où je me Ouais, sens pas clairement. bien, enfin, on en a déjà parlé plein de fois. Il y a plein de théâtres ou de lieux où on a Mm. pu jouer, où rien qu'en tant que spectateur, on rentrait, on était mal. Ouais, Donc et tu on dis a, on a après, un nom va du toi. théâtre tous dans la tête, mais on va pas Voilà, le dire. exactement. Mais non, mais tu vois, il y a plein d'endroits comme ça où Le tu dis citron putain, bleu. mais comment tu peux. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Faut me dire si, parce que je Bordeaux, dois... c'est dit. J'ai dit le citron bleu. Ah putain. Je voulais ne pas avoir de montage. Ah, tu fais chier. Laisse-le, je n'ai rien à branler Ok. d'être. Ouais, parce que moi je fais vraiment zéro montage dans mes podcasts, hein. C'est Bob, je poste quoi. Non mais en plus, non mais juste pour dire sur ce que dit Emma, moi je trouve ça intéressant, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a tellement de théâtres qui sont juste des gens aigris qui ont pas réussi dans ce qu'ils voulaient faire. Du coup ils prennent un théâtre en se disant j'ai quand même du pouvoir là-dedans et tout. Ouais. Et la petite loge, c'est agréable qu'elle soit pas comme ça et Ouais. ça se sent qu'elles sont pas aigries et qu'elles font ça parce qu'elles aiment. Ouais. Et honnêtement, je pense que c'est un des seuls théâtres dans lequel j'ai joué mon spectacle où les gérants ne soient pas venus à la fin me voir et me dire ouais ce truc là change Ouais, de voilà. ça à la C'est place. très Et tout. important. Elles m'ont Ouais, jamais ça, c'est dit quoi que ce soit sur ce que je faisais. Très important. Et ça montre en fait qu'elles ont confiance en ce que tu fais pour pas Par avoir contre, besoin à de dire moi, elles m'ont dit non, que c'est c'était de la blagueur. merde ce que tu faisais, putain. Ah putain, t'aurais pu la Et faire mieux pourtant- encore. T'aurais pu dire ah si, moi à la fin de mon spectacle, elles m'ont dit par contre ce que faisait Fabien Guilbeault, c'était comment dire Je t'ai Ah, transformé et Par en. contre, elles t'ont pas dit que c'était excellent ce que tu faisais, parce que moi, j'arrête pas de me le dire. Donc, c'est Genre, bizarre, quoi. Emma, genre, encore un texto d'elle qui me dit ah, ce que tu fais, Oui. c'est vraiment génial. Tu nous manques. Oh putain. c'est Contrairement lourd. à Fabien Guilbeault. C'est ça. Non mais oui, je suis d'accord, en vrai, c'est hyper important. Oui, oui, Parce oui. qu'encore une fois, c'est une question de disponibilité. Moi, je sais que j'ai une pote, ne serait-ce qui était mise en scène par quelqu'un qui tient un théâtre. Putain, je suis en train de ramer pour pas balancer les noms. Enfin bref, et donc la meuf avait deux doubles casquettes, quoi, genre entre metteur en scène et gestion du théâtre. Donc quand tu joues et qu'à la fin t'as à la fois la gérante et qui vient te voir, alors là je suis en mode gérante, ça va pas, ça va pas, mais t'es là, mais du coup non, t'es metteur en scène, t'es gérant, puis d'où tu viens me parler juste là, enfin c'était horrible quoi. Mais attends, mais ils font de la mise en scène aussi, trompe-le. Là, je suis en mode gérant. Les gars, putain. Ouais, ça me dérange pas non plus. tu peux laisser. Ah putain. Ah merde, je dois brancher mon. C'est J'arrive, drôle. je branche mon ordi. J'arrive. Aïe, aïe, aïe. Ah mince, ça lui donne une bonne excuse pour couper pile à ce moment-là. Oui, Non. C'est ça, c'est ça. J'espère pas. Faut qu'on dise des trucs vraiment géniaux là. Non mais tu vois, ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure, Emma, sur se faire confiance. Parfois, c'est juste faire confiance à son feeling sur un endroit, parce que je pense Yes, que tu ouais. intègres vachement rapidement et la vibe de l'endroit, mais aussi la vibe du gérant ou de la gérante. Tu vois, en fait, parfois, il y a besoin de 15 secondes pour te dire non. Plus jamais, c'est plus clair. jamais je viens là. Et Tu sais, sert est-ce à que rien ça de vous, est-ce que forcer, ça vous tu l'a vois. pas fait genre trop de fois, avant même de jouer dans l'endroit, vous saviez que vous n'y retourneriez jamais. Oui. Mais ça, c'est horrible. Ça, moi, la sensation d'avoir préparé un truc, genre ça fait 2 mois qu'on m'a appelé, machin, je me suis dit, ok, j'y vais, t'as préparé le truc, y a, peu importe les conditions, t'as fait de la route et tout. T'arrives et pareil, comme tu dis, 10 secondes, tu dis, ah, j'aurais jamais Ouais. dû accepter. Mais c'est trop tard, tu y es et tu C'est vas devoir fou. te taper toute la soirée. C'est Et, horrible. ça se joue à tellement peu de choses. Et parfois, enfin, t'es vraiment là, non mais c'est... Non, là je me sens mal, c'est horrible, j'ai envie de partir à tout jamais. C'est Quoi. clair, mais moi, je crois que je l'ai déjà dit je crois que c'était le meilleur podcast du coup. Mais moi, le truc qui me fait vriller directement, c'est non, mais il n'y a pas besoin de micro, il y a une bonne acoustique. Alors ça, Ouais. ça, on me dit ça en arrivant, Ouais. j'ai envie de brûler le bâtiment, tout simplement. Ouais, non, mais c'est- Et le régisseur qui m'a fait ça. c'est clair. Donc oui. Mais là, ouais. ça, c'est. Pardon, Vas-y. vas-y, non, je t'en prie.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on avait déjà débattu sur ce truc. Non, mais Oui. en fait, c'est ça, c'est les gens qui. Parce que quand tu dis le gars qui te dit Yann Bascouti qui a pas besoin de micro, Ouais. eux, c'est ceux qui ont besoin de toi juste parce que pour eux, t'es juste un moyen d'occuper la soirée. C'est pas parce Ouais, qu'ils aiment ouais. faire ce qu'ils font, c'est que ça leur occupe la salle. Et c'est pour Oui, ça qu'ils exact, s'en t'es foutent une date. complètement. T'es Ouais, voilà, c'est t'es ça. une date, ouais. Voilà. Ouais, non, mais enfin, tu vois, tu dis que. Emma, tu dis c'est un truc qui se joue à peu. En fait, peu, c'est juste l'organisateur, quoi. C'est. Es-tu Ouais, une merde ou pas? Oui, mais aussi le. Ouais, je sais pas si c'est aussi simple, Aussi mais le oui, lieu, je suis quand même. d'accord, Mais ça, oui, ça non, joue, mais- ça joue, bien sûr. Disons que si quelqu'un n'est pas un fainéant et qu'il organise le. Enfin, attends, qu'il organise et qu'il a du pouvoir sur le lieu, hein, je parle pas de quelqu'un qui. Oui, oui, Tu oui. sais, parce que parfois on a des organisateurs d'un événement qui sont pas responsables du cabaret où ils sont, tu vois ce que je veux dire, Mm. etc. Enfin bref. Mais en général, tout ce qu'il faut, c'est juste quelqu'un qui n'est pas une grosse feignasse en fait. S'il n'y a Ouais, pas c'est ça, et ben la personne, elle aura pensé une à grosse comment feignasse améliorer et les une choses personne pour des qui- spectateurs et pour toi. Il y a quelqu'un qui Mm. écoute l'artiste parce qu'en fait on n'est pas trop considéré comme des artistes encore. Et du coup en fait quand on exige qu'on demande un truc, ah bon, vous avez besoin de ça? Toi aussi, toi, tu dis oui, je veux des fraises bio immédiatement. Je veux que les M&M's bleus d'un paquet. Non, mais quand on veut un pied de micro, un tabouret, quoi que ce soit, on te dit, t'as l'impression de déranger, quoi. C'est vrai. Mais ça, c'est parce que les gens, à notre niveau, là, les gens qui nous font jouer, enfin ceux qui sont comme ça, pensent que c'est eux qui nous rendent un service et pas nous qui venons Oui, travailler oui, chez c'est eux, ça. quoi. Et puis, et non, mais ouais, alors oui, mais aussi, on est moins respecté que, je sais pas, des comédiens qui viennent avec des décors, des machins, eux ils vont exiger des lumières Ouais. et tout, on va trouver ça normal. Alors que nous, on est Franchement, là. je sais pas. Tu penses ça, genre, Ah ouais. t'es Ouais, sûr? tu- Parce que dans les petites salles, tu vois, je me dis, des gens qui viennent avec des décors. et Attends, tout alors, aussi, je sais pas. des petites salles, attends, là, je te parle pas de la petite loge, hein. Là, je te dis. Ah non, je parle pas de la petite loge là, je parle Ok. en général, tu vois, genre moi j'ai une pote qui est metteur en scène, je vous en avais déjà parlé, qui fait du classique et tout, et je sais que bah elle m'a déjà raconté des trucs où quand elle monte un spectacle, bah voilà, c'est que des contraintes, les gens ils font ah machin ça les fait chier Ah alors ouais qu'elle a vraiment des besoins, tu vois, enfin Mhm. bon, genre, je me souviens, je sais plus exactement le contexte, je sais que c'était dans un petit lieu quand même, mais elle avait réduit déjà au max évidemment ces trucs parce que question budgétaire, il fallait Mhm. réduire au minimum du minimum les trucs, mais il y avait quand même certains trucs qui étaient incompressibles. Le mec disait non, mais tu sais, ça c'est pas possible, et dis-toi que la contrainte c'est source de création, hein, c'est à toi de t'adapter. Oh, Bah, mon putain, Je au bout vais d'un refaire moment. ma pièce de théâtre dans l'après-midi à cause de vous. Ok. C'est ça, c'est un truc où tu dis, mais ça fait 5 ans que la personne bosse dessus, parce qu'en l'occurrence, nous, on a en plus la chance d'avoir assez peu de besoins, on est tout seul, etc. Mais là, tu dis, il y a tellement de gens, c'est plusieurs personnes, c'est des répètes avec certains éléments de décor qui sont vraiment nécessaires à la mise en scène, ou en tout cas pour lesquels tu as validé un contrat, tu vois, en amont, il y a vraiment des trucs sur lesquels tu es censé être arrivé sur place, et c'est fait. Nous, je veux dire, même si ça nous casse les couilles, s'il n'y a pas de tabouret, en vrai, 9 fois sur 10, un stand-upper, il peut se débrouiller sans, tu vois, c'est ça, ça te fera chier, mais il n'y aura pas un truc, tu vois, bah, en un vrai, peu plus important. Mais en vrai, ça dépend. Si ça fait, enfin, tu vois, s'il doit poser un truc dessus, ou même, par exemple, Romuald, quand on se déplace et qui dit est-ce que vous avez un truc pour poser la guitare, on te dit oui, et à la fin, quand t'arrives et puis le gars dit ah ouais, mais le mec qui devait amener le truc de guitare, il vient pas. Il fait quoi avec sa guitare? Oui, ça s'arrête. Il fait quoi? Oui. Il la Oui, pose. non, mais juste, Enfin, ne tu vois, serait-ce que sur le C'est principe, con, mais. sur le principe de vouloir des accessoires et que c'était prévu que tu les aies, et si derrière on te dit ah mais en fait t'inquiète t'avais pas besoin. Voilà, ouais, on te dit non, mais C'est- t'inquiète, c'est t'as hyper pas besoin. désagréable. Je te Oui, dis, Genre en c'est fait, pas toi c'est qui ça. décide. on C'est sait mieux que toi. présupposé que c'est Ouais. pas grave. Voilà. Et quand C'est je ça qui pense est- qu'à la TCN, genre on n'était pas payé par qui que ce soit et on avait genre trop peur de pas avoir un truc Ouais. pour Non, mais c'est le clair. gars si le gars il avait demandé alors qu'il avait jamais joué, ça se Oh trouve il là était là. nul. Tu vois ce que je veux dire? On se donnait du mal, hein, Et on se franchement. sentait mal quand même si c'est pas qu'on Je se me sentait rappelle mal, du c'est jour qu'on où a j'ai- toujours fourni tout ce qu'ils avaient. Attends, tout le jour où j'ai qu'ils été avaient chercher une housse de couette blanche chez moi pour faire un écran pour un gars qui avait un sketch Oh, avec putain. un rétroprojecteur, s'il te plaît. besoin. Mais tu vois ce que je veux dire? On Alors, aurait pu eux, lui c'est dire leur non. taf. Oui. Dégage. C'est beaucoup plus simple. Ils sont dans un théâtre ou je sais pas quoi et c'est leur taf de faire ça en fait, d'améliorer le spectacle du soir quoi. Ouais. Et ils le Bon, font là, on pas. est en train de Bon, faire une après, mauvaise pub, là, mais- on a aussi, enfin, faut pas non plus être de mauvaise foi. Il y a aussi beaucoup de comiques, Oui. par exemple, qui arrivent en mode ah bah non, mais Oui. en fait, ma musique d'entrée va sur YouTube, seconde 36. Ah ça, oui, je non, suis ça, désolée, oui, c'est un oui, putain oui, de non, bien scandale. sûr. C'est moi, au bout d'un moment, quand on me disait ça, et en l'occurrence à la TCN, on a très vite Mais- arrêté de commencer à Ouais. dire Oui, oui oui. à ce genre de truc, parce qu'en fait, on s'en sort pas, quoi. Au bout d'un Oui. moment, si, enfin, Non, mais
Ça, Non, en mais- l'occurrence, à un certain moment, c'est les gens, je trouve, qui stressent pas assez dans leur vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment, moi, je vais jouer quelque part, j'ai besoin d'une musique à 3 minutes 15, Oui, et le gars aura Je internet la sur prépare un pas ordi sur une qui est, clé USB. non. et je le dis pas à l'avance. Et surtout que vraiment sur genre, QuickTime, ça va sur mourir, QuickTime, tu peux couper hein, le son, la musique. Donc, Bah vraiment, oui. t'as pas besoin d'un logiciel de quoi que ce soit. Tu vas sur QuickTime et c'est terminé. Donc oui, c'est vrai que Non, mais c'est Puis ça, arrêtez autant d'avoir besoin de les... guitare et tout, soyez drôle. soyez drôle sans accessoires Autant futiles. les gérants, ils doivent être pas des feignasses, autant les comiques aussi, t'arrives, t'as une conduite, t'as un truc, t'envoies, t'es sûr que les gens ont bien reçu les trucs, enfin ça paraît le minimum, quoi, je veux dire, au bout d'un moment. Mais ça, je pense que le côté à la cool, on en a déjà parlé, mais parfois il y a des gens qui sont beaucoup trop convaincus que c'est à la cool Oui. et que du coup le stand-up renvoie cette image et que même toi en tant qu'artiste, tu peux arriver les mains dans les poches et dire j'ai besoin de ma musique sur YouTube 3 minutes 15 Oui, quoi. c'est vrai que ça va un peu dans les deux sens, mais Ça va un peu dans les deux sens toute quand façon, même, parce qu'on en connaît. Il suffit que toutes les parties bossent sérieusement et tout se passe bien. Et dès qu'il y en a un qui. C'est ce que disait Areski, dès qu'il y en a un qui est feignant, que ce soit du côté organisateur, du côté artiste, bah oui, évidemment, c'est. oui, mais nous c'est en fait on n'importe rage quoi. parce que nous on n'est pas feignants. Nous on fait les trucs. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et mais vraiment j'ai l'impression que globalement t'es moins pris au sérieux que si c'est un gars qui va faire des chansons et là on se Oui, dit ok, peut-être. alors il a besoin d'un câble jack, il a besoin d'un machin. J'ai l'impression. Non, moi, alors, je fais des après, chansons et. peut-être que les chanteurs. on m'a me- souvent envoyé chier. Oui, pour mais mes tu viens câbles. pas en tant que chanteur, tu viens pas faire un concert. Oui, non, c'est vrai, je suis d'accord. Donc alors peut-être que C'est s'il y a, encore s'il y a des musiciens professionnels qui écoutent le podcast, écrivez-moi pour me dire non, c'est pas vrai, on est considérés comme des chiens aussi quand on n'est pas Ouais. connus. Peut-être que c'est vrai. Oui, oui, parce que à la limite, je crois que peut-être aussi, c'est peut-être pas qu'on est moins considéré, quoique à mon avis, quand même. Il y a un petit poil. truc. Mais peut-être que aussi, ça fait partie de la majorité des gens en Voilà, général peut-être. qui travaillent dans un Ouais, théâtre ouais, ou pas, ouais. d'être fainéant et de pas s'investir C'est dans ça. ce qu'ils font, quoi. Et de Donc, je pense pas que c'est ça. comprendre qu'il y a des choses qui peuvent ne pas paraître essentielles et qui en vrai le sont de ouf quoi. Moi je pense S'il y a des musiciens professionnels Ouais. qui nous écoutent, pardon. Non, vous avez Écrivez-moi parce que j'aimerais enregistrer des chansons et je ne sais pas le faire. Et alors, je vais vous donner une rhétorique que j'ai vraiment apprise grâce au milieu de l'humour. Il n'y aura pas d'argent au début, mais à la fin, vous verrez qu'on va vraiment palper beaucoup et vous serez récompensé. Non mais en vrai tu veux Je des noms passe de le studio, moi c'est bon, hein, j'en ai. Hein. Moi, j'adorerais enregistrer des trucs, ouais. Mais nous on a enregistré. Mais comment des ça, trucs, tu c'est sais pas bon. faire? Je comprends pas. Bah, je sais pas. Non, mais je sais pas. Je sais écrire les chansons et au pire chanter, mais je sais pas. Bah tu payes un Je sais pas studio. enregistrer une Au piste. pire, chanter. Je sais pas enregistrer une piste de guitare et une piste de batterie. Ah mais il faut pas que ça soit toi Mais qui là, enregistre. sur Audacity, là, par exemple, rien que là, tu peux. Ouais non mais. Oui, non, mais sera après, pro. il faut. Non, mais je sais pas composer une chanson. Je sais pas composer. Non, je sais pas arranger une chanson. C'est-à-dire que moi, j'ai envie Mm. qu'un mec vienne me voir, gratuitement, bien entendu. Bien sûr. Je lui chante une chanson avec ma guitare Quincy Jones. et il fait des Voilà. arrangements basse, Voilà. batterie, Ah, des piano, arrangements. guitare. Et il dit là, il faudrait des cuivres. Voilà, Là, les exactement. trompettes. Ouais ok. Voilà, exactement. Ah oui non là j'ai pas. Mais moi j'ai après si et tu après, veux il me enregistrer- fait, bien entendu, derrière, après, il faut des gens qui fassent le travail de mixage, etc. Ah ça j'ai. Ça j'ai. Si tu veux mais par contre un gars qui t'arrange. Si j'en ai un parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour Romuald. Mais par contre là faudra que tu payes je pense. Ah oui, mais non, mais ça sera vraiment un investissement sur l'avenir. Hein. C'est ça qu'il faut penser. Non, mais je plaisante. En vrai, je plaisante, bien entendu, et évidemment que je rémunère toutes les prestations qu'on me fournit. Non mais en vrai C'est pourquoi pour ça non, que voilà. tu ne prends pas de fournisseur. Et que tu travailles seul depuis 6 ans. Non, par contre, justement, j'ai changé là-dessus aussi. Enfin, c'est pas que j'ai changé, c'est qu'avant déjà j'avais pas d'argent, et maintenant que j'ai de l'argent. Et en plus de ça, je reconnais que oui, il faut payer les gens qui fournissent des prestations. Donc, non, mais en vrai, moi j'aimerais trop pouvoir enregistrer des chansons avec des gens qui sachent faire le boulot de mixage et enregistrement, etc. Et moi je rémunère les gens, oui. Ouais mais ça s'appelle Le message une est prod quoi. Être produit quoi. Tout à fait. Ou se produire soi-même. Je- Ou Mais je passe le message officiellement, je cherche des gens qui font ça. Yes. Un music producer. Exactement. Enculé. Parce que, tu sais, c'est genre un truc que je m'étais dit, je vais le faire tout seul. Je me suis dit, je vais le faire tout seul. Et puis, une fois que j'ai essayé un petit peu d'enregistrer des trucs et tout, je me suis dit, en fait, il y a une raison pour laquelle des gens font leur métier avec ça. Voilà. C'est parce que c'est C'est pas possible très quand dur. tu connais pas. Après il y a des C'est gars très très difficile. énervants qui savent tout faire hein, mais Ouais, mais je n'en fais pas partie. ouais. Mais quoique est-ce qu'il y a un gars qui sait tout faire mais qui est drôle aussi? Ah. Bah, Qui? Je sais pas. Alexandre Astier. Ah oui c'est vrai. Voilà. Le mec est un peu énervant, J'avoue. il sait tout faire. Ok lui c'est tout. Après, est-ce qu'il saurait Ouais. réparer une fuite d'eau, tu vois? Pas sûr. Ben, je crois qu'il a son CAP de Le mec il a le CAP de tout. Et d'ailleurs, je vais te donner son mail. Peut-être il peut te faire de la musique pour. Alors, ça, je pense qu'il y a moyen, par contre. C'est alexandreastier@gmail.com. Fabien, dans 2 mois,
Il est là, genre, bah, merci à Alexandre Astier qui a arrangé la musique. Frère, le gars, on lui demande de faire les trucs qui cartonnent le plus en France et il va faire l'arrangement de Fabien Guilbault. Et écoutez bien, dans 2 mois, vous aurez Alexandre Astier avec un orchestre en train de faire parce que tu ronfles, comme ça, en train de faire le chef d'orchestre. Et les cuivres. Et Fabien qui est haï par tout le fan club de Alexandre Astier parce qu'il va dire le film Camelot est encore repoussé d'1 an. À cause là, de la je mise suis en tombé scène amoureux du de Fabien spectacle de Guilbault. Fabien. Ah, c'est bien, faut rêver. Non, mais il faut qu'on. Mais d'ailleurs, bah là, je sens qu'on est un peu fatigué, donc on va peut-être s'arrêter. Mais ma question d'après, c'était. Enfin, c'est pas une question, mais c'était que justement, on doit un peu savoir maintenant faire de plus en plus de trucs pour être connu. Parce qu'avant, t'avais juste besoin d'être marrant et on te repérait ou on te repérait pas, et puis tu faisais de la télé ou pas, de la radio ou pas. Et maintenant, par exemple, on sait tous faire du montage. Maintenant, tu vois. On sait tous utiliser les réseaux, on sait tous. Voilà, et c'était un peu pour vous. Bah, on fait cette dernière question, après je vous lâche. Genre, quelles skills vous avez développées parce que la scène ça suffit plus. Moi, par exemple, c'est le montage. Maintenant, je fais. Enfin, tu vois, j'ai monté tout. Elle se mouche. Moi, par exemple, je me suis surpris à aimer beaucoup faire du montage. J'aime vraiment ça, quoi. Maintenant, un des moments préférés pour moi quand je fais une vidéo, c'est le montage. Donc voilà, ça a développé ça, donc c'est plutôt cool. À vous. Ouais, bah, moi, il y a eu, bah, ouais, comme tu dis, c'est tous les à côté. Il y a eu le graphisme avec les affiches, notamment. Ah, yes. Exact. J'ai vraiment, genre, honnêtement, j'ai suivi peut-être pas des heures, mais j'ai suivi pas mal de tutos Photoshop pour pouvoir faire une affiche à peu près, enfin, Ouais. et encore, on est très très loin Standard. d'un résultat qui soit satisfaisant. Ouais, mais ça va, elle Une était pas affiche mal, qui moi, juste- je trouve, ton affiche. Ouais, moi j'aimais bien, mais du coup, enfin, j'ai quand même eu de l'aide de gens qui dans ces métiers, Ouais. mais j'ai quand même appris quelques bases. Parce que Ouais. moi, je voulais avoir la maquette, la maquette, et derrière pouvoir retoucher des trucs si j'avais envie. Ouais. Même si c'était pas, quelque chose qu'un graphiste. Là, par aurait exemple, fait, changer parce la que c'était date, pas assez parce bien. que souvent la date c'est une fois quoi. Voilà. Non, mais j'ai vraiment appris des trucs sur Photoshop. Et après, non, sur la question que tu posais, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je trouve ça assez frustrant même. Mhm. C'est vrai que maintenant, t'es obligé de faire d'autres choses que de faire ce que t'as envie de faire. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand j'ai. Qui a les pompiers chez lui là Mais à chaque fois c'est chez Reski, c'est le seul à Paris. Ah mais non, c'est toi. Ouais, non, c'était. Moi, je. Ah, c'est risqué, alors. Bref. Non, mais moi, j'avais vraiment Lui, moi, les rives gauche, il y a aucun problème. Et moi, quand je me suis mis à faire des blagues, dans ma tête, c'était je veux faire ça parce que c'est ça qui me plaît. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement qu'aujourd'hui, il faut être capable de faire de la vidéo et tout. Mhm. Et moi, j'ai vraiment eu ce problème de me dire, mais ça m'intéresse Ah pas. voilà, Et pour toi c'est une- plus un pas problème jugement. du coup. Ouais. Ouais, voilà, mais moi, c'est pas un jugement des gens Non, qui non, le font, non, c'est bah, juste que moi, ouais. ça m'intéresse pas de le faire. Et ça m'a beaucoup frustré de me dire, mais ça m'embête parce que je sens que je suis obligé de passer par là, alors que j'ai D'accord. pas envie de le faire. D'accord. Et tout ça pour dire que je pense qu'il y a 30 ans, j'aurais été une énorme star grâce au bouche-oreille, mais que je suis arrivé trop tard. C'est pour ça que je parle comme au Moyen-Âge, parce que je suis pas dans la Bien bonne sûr. époque. Lui il arrive dans le game en calèche. Mais donc, non, sur la vidéo, j'ai rien appris. Mais quoi que si, quand on avait monté le clip maison des gangsters modérés là, sur Ah le oui. confinement, Mm. et bah, je m'étais rendu compte que Ouais. j'avais pris du plaisir à le faire. Ouais, bah c'était. Bon, on a fait que des cuts, on n'a pas fait trop d'effets et tout, mais. Ouais, mais j'avais pris du plaisir à le faire finalement. Ouais, ben moi j'ai Non, mais oui, vraiment mais- pris beaucoup de plaisir à faire ce clip aussi d'ailleurs. Ouais, mais surtout pour répondre à tes questions, moi c'est surtout sur le graphisme et tout Ok. où j'ai appris des trucs. Et en vrai, les tournages des gangsters modérés, j'ai eu l'impression en quelques jours d'apprendre trop de trucs sur comment on tourne un film ou un clip. Mm. Parce que là, c'est parce qu'on avait l'occasion de voir des gens travailler. Ce que Ouais, personne normale n'a ouais. pas l'occasion de voir dans la vie. Dans la vie, tu peux pas voir un tournage de film. Et là, c'était génial de voir des gens qui font. Ouais, et puis des gens qui et surtout qui pensent à. Moi, ça m'impressionnait, qui me disent et là, fais ce geste, mais dans ce sens-là, parce que sur le plan d'après, qu'on va enregistrer dans 2 jours, et ben ta main elle sera comme ça et tu vas. Et j'étais là, wow, ok. Ouais, C'est génial. fou d'arriver à penser à ça. Eux, ils ont le truc en tête, quoi, le storyboard, non, c'est pas ça. Ils ont tout en tête C'est de à l'anglais. l'image près. Ah, mais on dit comment Je sais pas. Les dessins. Les dessins board. les, L'histoire. les croquis, Ah oui, les bonhommes. Voilà, les croquis bonhommes. Non, mais oui, ok, donc ouais, on apprend des choses sur les tournages en faisant partie de tournages professionnels. Et ouais, c'est vrai qu'avant, je pense que les comédiens ils s'intéressaient peut-être un peu moins à ce qui se passe derrière la caméra. Mais nous, maintenant, vu qu'on peut acheter des caméras et filmer, on se dit, ah tiens, faut que je regarde bien comment il fait là. Parce que comme ça, après, je peux refaire quoi. Ouais, exact. Et vous autres, Areski et Emma de Foucault. Moi, en skills, est-ce que j'ai appris des trucs? Oui, après j'ai plus perfectionné des trucs. Ça m'a Mhm. toujours un peu intéressé vite fait, tu vois, le Mhm. montage, tu sais, la musique et tout. Je faisais pas mal de petits Mhm. trucs.
Donc j'ai toujours un peu geeké sur ces trucs-là. T'as fait mais, des petites oui, chansons, oui. des petits raps, des petits trucs comme ça, toi. Ouais, mais non, mais j'avais fait pas mal de chansons, plein de pistes et tout. Ouais. Enfin, ça m'a jamais fait peur, moi, ce truc-là. Je Ouais, peux c'est ça. mettre hyper longtemps, je vais regarder des Hmm. tutos, voilà, montage et tout. En fait, ça Je- apprend à je être suis pas débrouillard, du quoi, un peu, de voir le faire. Ouais, je me débrouille, c'est-à-dire que le résultat est jamais pro et jamais nickel, etc. Parce qu'en fait, mon défaut, c'est que je me satisfais pas forcément, enfin, d'un niveau très haut. Moi, c'est vrai que je suis parfois un peu dans la finition, je suis un peu moyenne. Souvent, Ok. je suis là, ouais, ça passe. Je suis un peu comme C'est ça. ce que Par les contre- filles de la petite loge m'ont dit d'ailleurs. Elles m'ont confirmé. Bravo. Bâtard. Très bien. C'est une Et, bonne guerre. et donc ouais non, je pense que j'ai appris bah, peut-être justement à certains trucs à me dire non écoute là t'as envie de poster la Ok. vidéo mais non tu vas faire le sous-titrage, tu vas le faire Ouais, bien, ouais, ok, tu vas d'accord, faire, tu je vas vois. prendre le temps, un petit peu plus de Parce que tu t'es perfectionnement. dit et maintenant, par c'est quand même contre- mon taf, quoi. Donc, Ouais voilà, je me satisfais un peu moins du truc à l'arrache, Ouais, ouais. homemade quoi, vraiment. Qui était avant pour le les plaisir, copains. peut-être, ou pour les potes, et qui maintenant Exactement. est destiné à un public, quoi. Et ouais, j'apprends très lentement, mais ouais, la promo, quoi. Ça, c'est vraiment un truc Ah, exact. que je découvre et que Ça, pour c'est moi, chiant. je Ouais. n'avais pas Ouais, imaginé c'est horrible. naïvement Hmm. que ça puisse prendre une telle place en Ouais, fait. l'autopromo, en fait, c'est même plus que les blagues pour nous. Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis, je dirais, troisième skill quand même, c'est je pense que j'ai appris à beaucoup plus être concise, comme le montre ce monologue extrêmement long que je suis en train de faire. Comme le montre cette phrase. Concise, non, Non, mais tu c'est-à-dire. vois, genre, l'écriture de Van. Ah, dans moi, l'écriture. j'ai toujours écrit un peu en mode, entre guillemets, un peu lyrique. Tu vas toujours s'épancher, tu sais, sur des longs trucs. Oui. Et là, finalement, bah, grâce au Van, à voir qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est Ouais, machin, ok. j'essaye d'écrire, voilà, même dans les mails, même dans les trucs. Enfin, c'est con, mais j'ai un regard vachement plus. En fait, ouais, ton précis sur ça. cerveau il punchlinise la vie. Un petit peu, Un petit peu. à ma petite échelle. Enfin, Ouais. punchline, pas forcément drôle, mais il fait des. Et même maintenant, elle envoie des mails où il y a juste un emoji qui pousse vers le haut. Elle est ultra Non. concise pour tout. Après, en vrai, Gabi sait qu'on en parle souvent, hein, mais quand on fait des mails pro, quand on reçoit des mails, par exemple pour la TCN ou des trucs un peu pro, Elle m'envoie des trucs, En fait, en fonction, Elle m'envoie des En trucs, moi je fonction pensais du qu'elle m'a truc. confondu avec Gallimard, quoi. c'est ça. Non, mais c'est soit on a besoin d'être hyper ferme sur un truc et je te dis non, vas-y, là il faut que ce soit toi parce que je sais que Gabi va être hyper concis, ou soit il faut un peu enrober et en Ouais. général là c'est moi Ouais, qui le ouais, fais. elle Tu est sais. mieux. Ouais, ouais, en fait, c'est fou. Elle arrive à te faire Elle est oublier qu'au dégueulasse. milieu, il y a nique ta mère, je veux des crevettes sur le plateau, quoi. Donc voilà. Ok. Areski, t'as toujours été un geek. Ouais, Comme on ouais, dit. ouais. Du coup, c'est un peu comme. Du coup, toi, t'as juste développé c'est un peu encore comme plus. Emma, j'ai perfectionné. Ouais, c'était perfectionné des trucs, mais effectivement, tout ce qui était Photoshop, monter des petites vidéos, ça je le faisais Mhm. avant de faire de l'humour. Du coup, voilà. Et en vrai, les podcasts aussi, mais oui, j'ai beaucoup plus appris, comment dire, je montais Mhm. et publier des podcasts. Le premier confinement, j'ai appris à faire des lives, mais des lives jolis, quoi. Ouais. Enfin, Ah oui, c'est vrai. faire des lives sur Twitch et tout ça, donc voilà. Mais voilà. Après, Est-ce que, c'est vrai je sais mais t'es pas. perfectionniste un peu toi, Areski quand même. Hein. Toi, t'as jamais Alors- été trop dans le truc. Il est bon, jamais allez. satisfait. Je sais pas si c'est pareil que d'être Ouais. perfectionniste. C'est vrai, beaucoup un moins peu. bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est tous mais un peu après, comme ça, je peux- pense. On est tous un peu jamais satisfaits. hein. Oui, oui, je pense que c'est le mieux pour pouvoir enfin, comment dirais-je, Oui. améliorer la fois d'après, quoi. Oui. Oui. Mais après, ça peut être mauvais pour ton mental, de manière générale, de juste pas être content quand t'as fait un truc qui est bien. Ouais, non, il faut trouver un juste Mais, milieu où t'es quand même un peu content de toi, mais tu te dis je peux mieux faire, quoi. C'est l'idéal. Ouais. L'idéal, c'est de marquer le coup après avoir fait quelque chose en prenant des shots. et On et y du revient. coup, tu te dis, là oui, là j'ai fait un truc bien. Je peux m'améliorer, certes, mais d'abord... Hop, shooter. Ok, bah, je pense qu'on fait. Et on toi, est et toi, juste Ah, Gap, oui. t'as progressé sur. Ah bah, tu t'as répondu toi. Ouais, déjà, je l'ai dit au début, le montage. La meuf qui a pas écouté Gab. Et Gab, donc, donc toi, présente-toi, qui es-tu et donc en toi, fait c'est l'empathie, Gab. Ah. C'est l'empathie que t'as. C'est Donc ça. j'étais en contre-comptoir du rire, c'est ça? Ok. Non, mais moi, oui, moi en fait, je me suis vraiment découvert quasiment une passion pour le montage, même si je fais pas des trucs de ouf. Mais moi, je pense. Toi, quand même, hein. Ouais, mais en fait, c'est plus que du cut, mais c'est pas. Je suis pas monteur, quoi. Mais c'est un peu plus que du cut. Ouais. Et. Mais cela dit, je vais te révéler un truc qui continue encore sur ce qu'on avait Oui. dit au début du truc, c'est que le montage en général, c'est vachement un truc d'auteur aussi. Oh putain. Bah oui.
Parce que bah, voilà, c'est comme quand tu écris des choses, tu dis bah ça je le gère, Oui, ça, oui, je putain, le garde. c'est Et pas en faux. fait, c'est- Putain, t'es en train de. Ça m'a fait mal au cœur là. Ce que t'as dit. Non, ça m'a pas fait mal, mais ça m'a révélé un Dégage de truc. la scène, Gab, dégage. Non, mais Reste bah, là, de pas. toute façon, on n'a pas le choix. Mais non, en vrai, je me suis dit, C'est clair. j'aurais pu être youtubeur quoi. Ça m'aurait pas déplu. Ouais, Là, c'est un peu ouais. tard. Bon, on peut encore choper peut-être des abonnés, je sais pas si c'est pas un peu bloqué tout ça. Mais ça m'aurait pas dérangé. Alors, je pense que quand même, je serais allé sur scène. Mais ça m'aurait pas dérangé d'être un youtubeur sur scène. Ça m'aurait pas. Enfin, qui sait faire les deux, mais qui passe son temps plutôt sur YouTube que sur la scène. Et qui va sur scène de temps en temps, il se fait des grosses salles, des petites tournées comme ça. Bah Max Bird en fait, ça ne m'aurait pas dérangé d'être Max Bird par exemple. Qui a fait un peu. Qui a explosé sur YouTube. Mais et tout. du coup, sur quel sujet? Parce que lui, c'est plutôt les oiseaux. Ce serait quoi? Gab Dolphin, c'est que sur les dauphins. Sur les dolphins. Gab Dolphin, je vais m'appeler. Peut-être que t'aurais fini à présenter Thalassa comme lui, c'est pas sorcier. Hein. Tout le monde sur France 3. Allez, venez. C'est un hommage, moi je trouve, j'adore Max Bird, j'avais vu son spectacle qui était génial et tout. Donc, Oui, et j'ai puis en aucune plus, il motivation. est vraiment Je gentil. m'imagine trop Gab maintenant face à un aquarium qui dit la Raymanta va nous dévoiler tous ses secrets dans ce reportage. Ah putain. Putain, mais en vrai, Gab, moi je te verrais bien présentateur télé. Hein. Ah ouais? Ouais. Eh ben écoute, il y a du flou, hein, donc go. Hein. C'est Grave. clair. Mais Ouais, ouais. un peu à la Camille Combal, un peu, tu vois. Ah putain, ouais, bah, moi je le trouve. Alors, je suis Il est très bon. Hein. Ouais, je trouve trouve qu'il est très bon. drôle, hein. Je trouve que c'est très très dommage qu'il soit allé sur TF1 pour faire des merdes. Mais par contre, quand il est à la radio, je le trouve vraiment très drôle. Moi j'écoutais ça le Moi, matin. en bagnole. je l'avais vu sur TF1, je sais plus c'était cet été ou quoi. Tu sais, il fait pas question pour un champion, mais qui veut gagner des Ouais. millions. Mm. Et Ah ouais, c'est Camille Combal qui ouais, présente c'est ça Camille Combal Ok, qui fait d'accord. ça. Et franchement, il a carrément trouvé un truc à lui. Enfin, tu vois, je me disais, Ah ouais. c'est quand même pas facile. Mm. Tu sais, c'est un peu une Ouais, institution, Jean-Pierre le Foucault. programme, Jean-Pierre Foucault, un peu poussiéreux et tout, un peu voilà. Et en fait, il a vachement rajeuni Ah le ouais truc. Ok. Bon, ouais, franchement, c'est hyper bien. Et moi, je me suis marrée, alors que bon, en vrai, c'était un truc où je regardais ça en bouffant et j'ai pas zappé juste pour lui, quoi. Parce que vraiment, je trouvais qu'il Ok. était trop bien dedans. Bah, quoi. très bien alors, parce que Donc, oui, il c'est vrai est- que moi je me suis dit, attends, il présente quoi il a présenté Danse avec les stars. Les trucs de Mask Singer là. Ouais, je crois. Question pour. Non, qui veut gagner des millions, je me suis dit, waouh, c'est dommage, le gars est extrêmement drôle, vraiment, il est très drôle. Bah, il reste, Ouais, je pense il qu'il est garde. Je pense qu'il a quand même la chance Ouais. que TF1, entre guillemets, Ils lui font- dise ouais. tu fais du Camille Combal Ouais, à ok. TF1, quoi. Oui, mais ça reste. Donc, il fait du Camille Combal. Ouais, mais ça reste familial et tout quoi. Tu vois, franchement, à la Oui. radio, vraiment, il reste quelqu'un. Il va pas dire, il dit pas des atrocités et tout. Non. Mais c'est plus ambiance, t'as envie d'être son pote quoi. Alors que là, à la télé, c'est ouais, bon, ok, il a fait une petite vanounette. Bah ouais, mais non, franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus lisse, tu vois. Ouais. Et ça va, Mm. ça va. Il est plus quand Bah, même léger. Et oui, c'est ouais. sûr qu'il va pas faire Il est des léger, énormes ouais, voilà. vannes, voilà. Mais Du coup, sans ça va. cracher sur les présentateurs d'avant, je préfère largement que ce soit un comique qui présente un truc. C'est-à-dire que Bien sûr. du coup, dans les moments Ah creux, oui, de au ouf. moins, t'as un gars un peu Oui, mais marrant, c'est juste quoi. que lui, c'est le seul Parce mec qu'en marrant. vrai, avant, Lui, c'est le seul présentateur marrant, à part Hanouna, qui est marrant, mais bon, qui est un peu excessif dans certains trucs. Mais lui, c'est le seul marrant qu'on avait. Donc moi, je l'ai un peu perdu, tu vois. Je me suis dit, ah, on perd le gars, quoi. Mais voilà. Parce que moi, j'aurais bien aimé après, qu'il Hanouna, enfin bon, voilà, moi je déteste son programme, enfin la plupart de ses programmes, mais en vrai, il est hyper drôle Oui. et hyper fort. Ah, c'est Enfin, pour ça là, que je l'ai même cité, maintenant, ouais, bien sûr, il est hyper drôle. c'est Ouais. ouf. Là, l'autre fois, il fait le truc que faisait Arthur avant avec les boîtes. Ouais, Là. ouais. Je sais pas si vous aviez vu Ouais, là. ouais. Et putain, je suis tombée là-dessus. Bon, alors après, c'est horrible parce que Ouais, ça, c'est un c'est- peu les gens, tu sais, genre on leur donne un peu des rôles. Tu sais, Ouais, t'as, ouais, non, mais ça, c'est un peu l'enfer, la ça, ouais. coquette, Miss, je sais pas quoi. Il y a un gars avec le des tatouages bricolo, jusqu'au enfin, cou et une meuf avec des gros seins. Voilà, ouais, exactement. Donc bref, c'est un peu télé-réalité dans l'idée, Mm. mais par contre, lui, il est... putain, mais j'ai regardé un peu, je disais, mais il est très très fort. Ah bah en C'est-à-dire qu'un répartie, truc qui est il est nul. dans le top 10 de France, hein, c'est sûr, hein, bien sûr. Ah ouais, il est hyper fort. Mais voilà, moi j'ai l'impression que Camille Combal, on aurait pu lui donner un truc genre un late show, un truc de, Ouais. un truc de vraiment Ouais. où il faut être à la fois drôle et à la fois présentateur, mais vraiment comique quoi. Là c'est un genre de mec comique qui présente. Moi j'aurais bien aimé une émission comique avec lui, voilà. C'est pas fini hein, sa carrière. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'émission comique. Bah oui, mais justement, je me Ça, suis c'est dit c'est le lui, Donc, ça voilà. va être lui, tu vois. Et non, toujours pas. Bah si, l'émission... Ouais, enfin non, c'est... En Est-ce fait, que, c'est que est-ce aussi, que peut-être les Vendredi Français, ils tout est veulent pas permis, c'est une regarder. émission comique par exemple? Non. Non, c'est des gens qui font des jeux entre eux.
Mais d'ailleurs, Qui rigolent entre Ouais, eux c'est et nous on les regarde se marrer, c'est tout. ouais. Et puis des fois, on les voit En vrai- comme ça. en Des vrai fois. aussi, Ils sont là, comme ça. dernièrement, sur Comédie, ou Comédie, la chaîne là, j'ai vu un truc qui est présenté par Issa Doumbia et c'est Time's Up en fait. Donc en fait, les Ils gens jouent au ils Time's jouent à Up un vrai jeu qui existe, Filmé. mais à filmer. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire. C'est le niveau max d'originalité en France. Bah Tu sais, ça c'est un peu genre, YouTube hein, bah, maintenant. fais les jeux au Monopoly. Voilà, Ouais. un truc. Bah YouTube, Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est- Et ouais. Bah, YouTube c'est un peu ça. Hein. YouTube c'est des gens qui se filment. Ah en oui, train mais de c'est faire que des ça, oui, c'est ça. C'est Non, mais on là, se c'est à la filme télé, en quoi, train de donc, jouer à Mario Kart et tout. Ouais, c'est ça. Et ça marche, c'est fou quoi. Les gens s'intéressent à ça. Oui, mais à la limite, que tu sois chez toi et que tu fasses ça parce que t'as pas de prod et que finalement c'est regardé par 2 millions de personnes, tant mieux pour toi. Oui. Mais que ce soit une chaîne Ouais, de ouais, télé j'avoue. où on met un set de 6000 mètres carrés. En fait, les télés baissent leur standard à cause de YouTube, de ce qui marche sur YouTube. Ils disent Exactement. oh ils font ça Au chez lieu eux, de on va le faire un truc- mais avec des caméras qui coûtent 10 000 C'est euros. ça. Bah non. Exactement. Au lieu de faire un truc qui est justement infaisable Ouais. par les gens de YouTube en fait. Tu C'est vois. vrai. Mais enfin Je bref. trouve qu'on est très pertinent. Non, vous trouvez pas qu'on est très pertinent? Putain, on est excellent aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Moi, j'aimerais trop faire une émission. Quand est-ce qu'on enregistre du coup? Euh, bah, j'en avais déjà parlé, je pense, individuellement à chacun de vous. Je sais pas si j'en avais parlé dans un podcast, mais moi, je suis très fan de l'émission sur Canal de Augustin Trapenard Oui, sur oui, oui, les très bien. bouquins là. Mm. L'émission qui s'appelle 21 cm. Mm. Donc bref, et en fait, en gros, c'est que axé sur la littérature, mais je trouve que c'est hyper moderne comme émission. Même si t'as pas lu les bouquins de l'auteur en question, t'as trop envie de les lire, t'as trop envie. Enfin bref, elle est trop bien cette émission. Et je me disais, faire un truc comme ça sur des comiques, ce serait un peu ce qu'on fait avec des podcasts, des machins, mais vraiment avec voilà, plusieurs lieux de tournage, plusieurs décors et tout, ce serait trop bien. Si Canal m'écoute, il y aura pas beaucoup d'argent au début, mais Après, on aura Alexandre Astier. C'est fou tous les gens importants qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais. non, mais c'est vrai, je me dis, un truc comme ça avec des comiques, c'est-à-dire que sortir un peu du côté podcast entre soi où on fait ce qu'on fait nous, parce que voilà, parce que c'est cool, c'est notre seule façon de le faire, mais un truc où t'aurais une télé qui te suivrait. Parce que tu sais, on a eu des programmes courts, genre Le Roi de la Vanne, etc., mais t'as pas vraiment. Ah si, t'as John Soulot, remarque, qui fait un peu ça. Non mais c'est sur, confidentiel quand même. Mais c'est confidentiel, là, je trouve que ouais, il faudrait vraiment. Avec un vrai truc écrit, parce que j'ai rien contre l'émission de John Soulot, mais je trouve ça un peu bon. Voilà, c'est juste une petite interview, une petite discussion. Tu sens que Oui. derrière, il n'y a pas une ligne éditoriale, il Non, n'y a non, pas une recherche, il n'y a pas des auteurs qui C'est un bossent. mini podcast en fait. pour faire des- Voilà. Voilà. c'est vrai. Parce que tu sais, dans le truc de Trapenard, il y a vraiment des petites rubriques, il y a des petits machins. Tu sens qu'il y a des vrais auteurs derrière et il y a une team, quoi. Donc c'est bien fait. Et c'est Ouais. vrai que ça manque pour l'humour. Mais je pense qu'on est vraiment. Putain, nous on n'a pas de chance. Faudrait qu'on ait 20 ans là. Parce que là on est à la croisée des trucs où ils commencent à faire confiance aux comiques en France là. Où ils ont compris que les comics ça rapportait et que c'est ça qui faisait. Et qu'en fait tout est mieux quand c'est drôle. Et ça ils l'ont compris aux États-Unis il y a 30 ans. Et là ils sont en train de le comprendre en France là. Et c'est un peu. Bon, je sais pas que c'est un peu tard pour nous, on n'est pas morts non plus. Mais là les mecs qui ont 20 ans et qui ont beaucoup de talent là ils vont se mettre bien je pense. Parce que Ouais. là on va faire confiance. Et on donne de plus en plus de pouvoir aux comiques. Et alors qu'aux États-Unis, ça a toujours été les rois en fait, les gros comiques. Donc là, bon, faut qu'on se bouge le fion, là. Faut qu'on crée nos On opportunités déménage. nous-mêmes quoi. Ah. Oui, non mais disais. Il fallait qu'on aille aux États-Unis. Ah, faut qu'on aille aux États-Unis. Ou alors on va là-bas. Genre, les gars, sa conclusion, c'est qu'ils t'ont tous, Ouais, c'est ça, ils t'ont tous compris. c'est ça. En plus, il y a un nouveau président. Non, on va pas parler de ça. Non, 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 c'est trop tard. Parce qu'il y a Joe Biden qui est élu. Et vous avez voté pour qui, vous, Biden ou Trump? Après, juste Biden, les gens, enfin oui, ok, démocrate et tout, je veux bien, mais faut pas oublier que le gars, enfin à la base, c'est quand même pas le plus progressiste de l'histoire. Voilà. enfin, Non. c'est Non, Non, un mais bon, gars, le choix était limité quoi. Non. Les gens ont Oui. voté contre Oui, Trump. c'est genre Macron-Le Pen, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien Ouais, sûr. c'est ça. Enfin, il y a quelque chose qui a bien progressé quand même, c'est son âge. Très bien progressé ça. Putain. Mais Est-ce que par contre, Trump, il va pas manquer aux comiques, en vrai? Bah déjà, Franchement, les comiques en ce moment aux États-Unis depuis 4 ans, ils étaient pas très drôles. Hein. Ah ouais? Enfin, genre les comiques mainstream à la télé et tout, Ah ouais ceux qui osaient pas dire des vraies grosses énormités, bah, je les trouve. Genre Saturday Night Live, bon, tout le monde va avoir son avis dessus, mais ça a jamais été non plus génial. Mais là, ces dernières années avec Trump, c'était tellement genre politisé du coup que c'était pas drôle en fait. et Ouais, surtout c'est le pas gars est drôle. déjà une blague. Il fait même lui-même Oui. des tweets Oui, débiles. c'est clair. En fait, t'as pas besoin de chercher.
Tu vois, Sarkozy, t'as besoin d'attendre qu'il dise une connerie, et paf, ça te fait 1 an. Là, tu peux faire dire ah ouais, le Karcher, alors tu vois, pendant 1 an, tu peux faire ça. Alors que là, Trump, c'est une connerie, 2 conneries par jour, donc c'est limite plus marrant. Quoi. Après, si, il y avait Trevor Noah que je trouvais vachement fort quand même. En général, à chaque fois qu'il traitait des trucs. Oui, sur mais Trump, lui, il allait en c'était pertinent. profondeur, il allait plus loin. Il faisait tout un développement. Je le recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Trevor Noah, qui est beaucoup plus drôle d'ailleurs sur l'actu que dans son one man. Ouais, Et dans si son one Trevor man. Noah je me nous suis- écoute, Comment il balance. Non, mais Trevor Noah, c'est vrai que. Balance, Non, mais moi, je suis Fabien. d'accord parce que c'est Sylvain Fergo qui m'avait dit de regarder et je n'ai jamais réussi à le terminer. Je m'endors à chaque fois devant. Mais aussi, à chaque fois, je commence à 5h du matin. Non, mais en fait, il a une voix peut-être que qui. c'est lié. Il a une voix qui t'endort, alors qu'il est très drôle et tout. Mais il a une voix tellement explicative, t'as l'impression qu'il pourrait être voix de documentaire un peu, tu vois. Et du coup, ça m'endort, mais Mais il rejoint l'équipe de C'est pas sorti. et il va s'appeler Trevor Alligator. Ah oui, d'accord. Et il remplacera Sabine pour le côté noir de l'émission. Je voulais dire quota, je me suis trompé de mot. Le côté Le côté Quota, noir. le quota noir de l'émission. Ah putain. Est-ce que quota noir de l'émission c'est raciste à Reski? Non, je Non, pense je crois pas. Je pense qu'en vrai, les producteurs, ils sont trop Bah, comme bien sûr. ça. Ils sont Mais moi, je dénonce en le base de système il faut un qui est quota. raciste. C'est pas moi qui suis raciste. Je dénonce. en Bien fait, dans entendu. ce sens. Ah ouais, donc ça veut dire que c'est raciste de mettre une noire? Je comprends plus rien à votre truc là. Le mec qui fait exprès de dire ah bon, ok, donc faut pas mettre de noir, c'est clair? Ouais, c'est ça, ok, super. Le gars qui est bloqué. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez un petit truc à dire avant de partir, une actu ou quelque chose que vous voulez dire au public? Vivez vos rêves. Moi, j'ai envie de dire que j'apprends à jouer aux échecs et il est pas impossible que je sois talentueuse et C'est vrai qu'on me retrouve Mais vas-y. bientôt. Emma, j'ai vrai trop envie de jouer avec toi là. Inscris-toi sur Chess Échec Free. Ça Mais s'appelle pourquoi tu Échec Free. t'inscris pas sur chess.com? Mais c'est sur internet ça. Est-ce que vous pouvez régler vos comptes hors. C'est pas une app, pardon. Mais tous, Non, tous mais- ceux qui m'écoutent, venez jouer avec moi aux échecs sur Chess Free. Voilà, là Attends, d'accord. Parce que moi, Là, j'ai c'est un appel. échec free. Est-ce que c'est comme chess free? Oui, c'est celui-là. C'est Sinon, celui-là. j'ai chess tactics. Putain, c'est Chess Free. C'est celui-là. Moi je joue à Non, un mais jeu qui en s'appelle vrai, l'échec, mais c'est que ma vie quoi. Putain, et c'est ce que m'a dit mon mec tout à l'heure. Il m'a dit tu joues aux échecs parce que au moins comme ça donne de la cohérence à ta vie. C'était le truc le plus méchant et vrai et totalement pertinent. C'est ça qui est dur. C'est ça qui fait mal. C'est la cohérence à ta vie. Alors que lui, alors que lui, il a un super taf. C'est faux. On rentre tellement dans le perso là. D'ailleurs, si tu nous écoutes, gros débilos. Gros débilos. Tout ce que tu penses, c'est nul. Putain, Ok, j'espère donc, qu'il a pas entendu parce que c'est lui qui fait à bouffer ce soir. Bon, de toute façon, je vais pas sortir le podcast. Ah oui, non, là, qu'il a entendu là tout de suite. Parce que je vais pas sortir le podcast avant que tu bouffes, t'inquiète. ça va. Ok, donc jouer aux échecs, ça c'est un truc. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez, Arski, c'était un truc à promouvoir, genre ton podcast et tout? Déjà, petit message, n'ayez pas peur d'être vous-même. Ok. Putain. C'est très important. Et suivez-moi sur Instagram, je veux dire, je sais pas. Je mettrai en description, bien sûr, je vous mettrai tout vos Dessus, du coup, il y a les podcasts, tu vois ce que je veux dire, c'est le truc le plus simple, en fait. J'essaie de trouver. Ouais. A-R-E-Z-K-I-S-U-G-R. Enfin, je sais pas, en fait, en vrai, qu'est-ce qu'on devrait faire comme promo? Tu vois, on en revient au truc de ce que tu disais tout à l'heure, Emma, sur les skills qu'on Mais développe. ça, on sait pas faire. En fait, je sais toujours pas, moi. C'est les skills que j'ai. Je sais pas quoi dire aux gens pour qu'il y ait un impact et qu'ils Bah en vrai, faut leur donner envie, il faut leur dire écouter, si vous voir. aimez les podcasts comme celui que vous venez d'écouter, parce qu'ils sont forcément abonnés à moi, ou en tout cas ils vont Putain, écouter. t'es trop fort. Bah, moi j'en fais Vas-y, un, continue, et continue. bah allez l'écouter. Putain, pas c'est mal. génial, ça. Si vous aimez les podcasts comme celui que vous venez d'écouter, allez écouter mes podcasts. Bah oui, parce que s'ils sont arrivés jusque là, c'est qu'ils adorent ça, on a fait plus d'une heure. Bah, franchement, ouais. 1 heure, 2 heures on a fait. J'aimerais bien Wow. savoir. Quasiment, ouais. Donc, J'aimerais bien savoir combien de personnes ont éjaculé pendant que j'écoutais. mais eux-mêmes, pas combien de Imagine, gens dans le monde. Combien de eux. baignoires Combien de baignoires pleines Oh, mon Dieu. Oh putain, la boucle est bouclée. Hein. Ouais, mais là, sur cette image que personne pourra se sortir de la tête, c'est Voilà, fabuleux. Emma, Sur la baignoire de foutre. Emma, Emma, autre chose à part les échecs. Non, du coup, les échecs, genre la meuf
qui est en boucle sur son truc. Non, mais par contre, regardez la série qui s'appelle Le jeu de la dame. C'est pour ça que j'ai Ah commencé oui, les bah, échecs. j'ai En vrai, hésité. Ouais, regardez ça, moi. et ben c'est très cool, très très cool. J'ai entendu parler beaucoup, Et non, bah oui, voilà, hein, suivez-nous sur les réseaux. Ouais. J'espère qu'il y aura de l'actu très prochainement Mhm. quand on quoi. Canton, Tout ça. bien sûr. Quand on. Et quant à moi, bah, si vous avez aimé ce podcast, bah, vous pouvez regarder tous ceux d'avant déjà. Écoutez tous ceux d'avant. Ça s'appelle Stand-up confidentiel. Vous pouvez taper ça sur toutes les choses et ça apparaîtra. Sur toutes les. Les choses. C'est vrai, le mec il en peut plus. Non, mais Spotify, iTunes, on sait, et YouTube aussi. Je mets tout sur YouTube parce qu'il y a des gens qui sont pas trop consommateurs d'applis de podcast et tout, donc je mets tout sur YouTube également. Et sur Insta, je vais poster des choses, surtout pendant le confinement. Et j'ai reçu une nouvelle caméra. J'ai reçu une caméra où l'écran se retourne. Tu sais, donc tu peux te le voir, te cadrer et tout. Ah. Parce que souvent, quand je suis sur mes vidéos, je suis comme ça. Tu sais, il y a ça d'air au-dessus de moi parce que je suis pas... C'est parce que je me vois pas. Et là, je vais me voir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Et je vous mettrai les liens de vos Insta, et RSKI, YouTube et tout quoi. Et voilà. Et merci d'avoir fait ce podcast avec moi. C'était cool. C'était vraiment cool. Bah, c'est trop bien. Putain, j'avais que Merci. 3 questions et on a fait 2 heures sur 3 Bah questions ouais. quoi. C'est ouf. Mais écoute, c'est comme le précédent confinement. C'est le fois où j'ai le plus rigolé de tout le Oui. confinement. Bah là oui, Oh. c'est clair. Ah bah, Bah, je pense ouais. que c'est vrai en plus. Enfin, c'est pas très sympa pour vos compagnes. Bah écoute, elle est sympa, mais elle est pas drôle. Question. C'est hyper drôle. Le mec hyper honnête. Bah écoute, elle est pas marrante, c'est comme ça. Hein. Voilà. Bon bah du coup, je me rattrape autrement. Je rigole dans d'autres situations. Eh bien, écoutez, merci à tous les 3. Et à bientôt. Bah, on peut s'en refaire un, peut-être pas tout de suite, hein, mais vers la fin du confinement, on s'en refait un si vous voulez. Bah, avec plaisir, Genre carrément. demain quoi. Non, mais avec. Parce qu'elle n'arrive pas à se mettre aux échecs en fait. Et d'ici là, il faut que vous ayez gagné un genre de tournoi d'échecs. Ouais, putain, grave. Mais même un tournoi de débutant, tu sais, sur internet, il doit y avoir un petit tournoi où il y a 10 personnes et puis tu gagnes quoi. Tu vois. Bah évidemment. Vas-y. Tu sais, moi, les concours, ça me connaît. Tu veux dire les concours. Ah voilà. Comme ça, tout le monde l'aura fait sauf moi. Voilà, tout le monde l'aura fait. Mais moi, j'ai rien dit de négatif. Non. Allez. Allez, merci à tous. C'était parfait jusque-là. Merci. Merci À bientôt, d'avoir bisous. écouté, merci d'avoir écouté jusque-là à tous les gens. Bisous. C'est vrai. Bisous. Alors.